Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Et cette équipe, vous le savez, elle n'a pas changé. Ça peut vous arriver sur M6. Mesdames et messieurs, la salle des négociations est prête et il y a du lourd en ce lundi. C'est souvent le cas de lundi, mais nous avons un Hervé Pouchol, une Laura Russel et un Stan Vignon qui sont au taquet. Et c'est vrai que c'est vous qui avez décroché le cocotier, Hervé Pouchol, avec le premier cas dont on va parler. On y reviendra tout à l'heure. C'est le vôtre, hein, mon cher Lucas. Vous serez l'ouverture de 10h, vous serez à la fois l'ouverture, le feu d'artifice, le bouquet final. C'est vrai que Céline, là, il y a du très lourd dans ce dossier. C'est incroyable. On lui doit 18 000 euros de loyer. Et en fait, c'est un garagiste qui loue son local, qui ne paye plus. Et vous allez voir, je pense qu'on risque de se faire un petit peu envoyer paître dans ce dossier. Ça serait pour bien le dire gentiment. Ça serait bien la première fois que quelqu'un nous parle mal. C'est vrai. En tout cas, merci à vous trois d'être là. Évidemment, c'est le lundi, c'est Maître Novakovic, votre avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour et évidemment, en ce lundi, le grand Olivier Dauvert, le journaliste spécialisé dans la consommation, sera là pour nous parler de pas mal de choses et notamment, et tant mieux, parce que vous savez que dans ce combat-là, je suis en première ligne. Derrière vous, c'est moi qui tiens la pancarte, pendant que vous haranguez la foule avec le porte-voix concernant ces drapeaux français que l'on nous met sur les produits alors qu'ils n'ont rien de français. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Un mot stop à la francisation des plateformes chinoises. Voilà, et là nous allons revenir, comme nous le faisons chaque jour de 9h40 à 10h, puisque l'émission se déroule en 3 parties. Dans la première, on revient sur des cas qui bloquent, et notamment celui de Cathy. Cathy qui est avec nous. Bonjour Cathy. Bonjour. Cathy Bonjour qui habite tout le monde. à Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Saint-Hippolyte-du-Fort? Le fort. Et Hippolyte Le soleil. peut-être aussi. Ah, le soleil, il fait beau ce matin? Eh oui, il fait beau. Je Très beau. découvre discrètement en jetant un petit coup d'œil à la carte que c'est à côté de Nîmes. Je ne le savais pas. C'est Alors, Cathy, vous avez refait votre vie dans le sud de la France et vous avez donc acheté une petite maison. Céline, je sens mais arriver. Mais alors, avec une fanfare, l'artisan qui est venu, qui a pris un acompte et qui est reparti. Exactement, en fait, et qui a fait n'importe quoi au passage. Quand même, ça manque un peu au dossier. Elle a payé plus de 11 000 euros pour faire une petite piscine, un petit bassin dans son jardin. Et en fait, elle traîne cette affaire depuis 2022 parce que l'artisan est bienvenu. Ça, c'est vrai, sauf qu'il a fait un peu n'importe quoi. Donc, il y a une espèce de trou dans son jardin qui a fait menacer sa terrasse de s'effondrer tellement le trou a été mal fait. Au final, tout ça nous mène jusqu'en justice. Elle a gagné en justice. Cet artisan a été condamné à lui verser plus de 16 000 euros. Elle a réussi à récupérer quelques centaines d'euros grâce au passage d'un huissier, sauf que depuis, il se passe rien. Elle n'arrivait plus à le contacter. C'est pour ça qu'elle était venue sur le plateau de Ça peut vous arriver il y a quelques mois déjà. Les conséquences depuis le jugement d'avril 2024, elle n'a pas pu faire reprendre le chantier par un autre artisan, faute de moyens financiers. Elle a rebouché le trou avec de la terre pour éviter qu'il ne se transforme en piscine naturelle. Bref, la cata. Elle nous appelle, nous entrons en piste. Stan Vignon, rédacteur en chef, que s'était-il passé ce jour-là sur l'antenne ? Alors, nous avions eu ce monsieur en ligne. Le dialogue était un petit peu compliqué. Il nous disait qu'il allait bientôt fermer sa société, que c'était très compliqué pour lui. Et puis finalement, hors antenne, Hervé avait réussi à négocier avec ce monsieur qu'il rembourse en 2 fois 16 900 euros. À voir si ça a été Hervé, fait. sur votre petit carnet où vous notez tous vos souvenirs, ce carnet intime que vous avez, qu'on aimerait bien lire, je ne vous le cache pas, parce qu'il n'y a pas que des secrets du boulot, il y en a d'autres. Est-ce que vous vous rappelez de cette conversation ? Oui, je me souviens notamment des SMS que je lui avais envoyés parce que chaque fois, je demande une confirmation quand il y a un accord au niveau d'une négociation et je lui avais rappelé ce qu'il m'avait dit, 16 903 dans les 6 mois, en 1 ou 2 fois. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Je suppose, Nadia, que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il ne s'est rien passé, on est bien d'accord ? Appelez-la Cathy peut-être. Cathy, c'est exactement ce que je viens de dire. Seulement, le problème, c'est qu'elle n'est pas concentrée, donc elle ne répond pas. Cathy, je suis en train de vous parler, répondez-moi enfin. Oui, j'attendais mon prénom, c'est Oui. pour ça. Oh, bah, écoutez, vous pouvez attendre longtemps avec moi. Cathy, il ne s'est rien passé. Non, strictement rien. Strictement rien, à part que maintenant, on a, avec Benoît, qui a été aussi, on va dire, escroqué. Alors, attention, sur le mot escroquerie, je suis obligé, comme nous sommes en direct, c'est une dénomination pénale. Là, on n'a pas les preuves que c'est une escroquerie, on ne peut pas le dire. On sait juste qu'il a pris de l'argent et qu'il n'est pas venu. Alors après, c'est vrai, on peut faire l'amour. Une autre personne. Ouais. Alors, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Bon, alors, ceci étant dit, vous faites un peu la moue. Vous qui êtes plutôt dur en affaires, ma chère Sylvie Novakovic, sur ce terme d'escroquerie. Il n'y a pas aujourd'hui les preuves que c'est une escroquerie. Par contre, on sait que effectivement, il est venu. Il a pris des sous, mais il n'est pas venu. Alors. On a quand même une faute détachable du gérant. On a quand même quelqu'un qui ne paye pas, enfin qui prend des acomptes, qui est condamné, qui ne paye pas.
On a un Benoît victime où il se passe rien non plus. Un deuxième, là, Moi, c'est dur. je pense Cathy devrait se faire un petit plaisir. Elle devrait la signer en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, parce que derrière, le mandataire pourra actionner, effectivement, vérifier s'il y a une mauvaise gestion. Ouais, mais qui la paiera? Et bien justement, le poursuivre ensuite pour banqueroute frauduleuse, pour qu'il paye le passif. Non, mais derrière les actions, il y a des actions. Je suis d'accord, Sylvie Nokovic, mais ça va lui coûter quand même un peu d'argent d'avocat. Elle est partie pour 6 ans, c'est ça qui me gêne. Moi, ce qui me nombre dans ce pays. Rapide. Ouais, c'est assez rapide. Au tribunal de commerce, c'est assez rapide. Vraiment. Dis n'importe quoi. Et croyez-moi, Ça devient insupportable. de retrouver une assignation. Demandez à ce que ça ne soit pas elle. Je plaisante. Et de retrouver une assignation procédure collective, peut-être qu'il va payer justement. Il va comprendre qu'il y a des conséquences derrière. Bon. Eh bien, nous verrons bien quand tout ceci va se passer. N'énervez pas dès le matin. Bon, si vous le voulez bien maintenant, qu'on amène un peu de Chatterton et qu'on le mette sur la bouche de Maître Novakovic, ça y est, on lui a donné son quota. On appelle immédiatement. C'est parti. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'une Nadia ou je ne sais pas quoi, mais c'était l'épouse du gérant en fait. Oui, c'est ça. Allô? Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Et voilà, il n'est plus attribué. Donc on va lancer un appel. Là, je vois mal comment on peut faire autrement. On a un deuxième numéro qu'on peut essayer. Allez-y, deuxième numéro. Donc Oui, il y en avait plusieurs. Vous entendez bien là sur M6 qu'on a quelqu'un qui prend des acomptes qui ne vient pas une fois, mais il le refait une deuxième fois. Donc effectivement, c'est devenu un nouveau métier dans ce pays. Vous prenez un acompte et vous ne faites rien. Alors, on lance un appel. Monsieur, on lance un appel. On appelle Nala Construction. N-A-H-L-A Construction. Soyez sympa, si vous-même vous avez fait affaire avec eux, témoignez, dites-nous comment ça s'est passé, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et nous cherchons à joindre, alors c'est un monsieur qui répond, qui se fait appeler monsieur El Malouki, c'est bien ça? C'est bien ça. Mais là, qui est le gérant ou la gérante, Céline? C'est Nadia, du même nom, il me semble. Nadia Zario El Malouki. Alors, madame Nadia Zario El Malouki, vous êtes gérante de la société Nala Construction. On voulait juste vous donner la possibilité de nous expliquer que ce n'était pas une arnaque, au contraire. Parce que là, à partir du moment où vous prenez un acompte chez quelqu'un que vous ne venez pas, il peut y avoir un souci de calendrier, mais à partir du moment où vous le faites une deuxième fois, et encore, là, on est bien embêté. Et mettez-vous à la place des clients de Nala Construction qui écoutent et qui se disent aujourd'hui, oh là là, est-ce qu'ils vont vraiment venir? Donc, rectifions tout ça. C'est le débat de contradictoire. On vous donne la parole. Donc, monsieur El Malouki ou madame Nadia Zario El Malouki, Nala Construction revient vers vous. Ils sont à Montpellier. Il faut vraiment nous joindre et aider cette dame. Bon, Sylvie, maintenant, elle sait qu'il y a plusieurs démarches à faire. Laissons l'émission, essayons de joindre ces gens-là tout au long de l'émission et puis on fera un petit point en fin d'émission. Et puis, il sera peut-être un petit signalement à la Direction Générale de Répression des Fraudes pour qu'il y ait un petit contrôle. Attendez, on a Jessica qui est en ligne. Jessica, bonjour. Oui, bonjour. Autre victime, Jessica, pour faire très vite. Voilà. Vous avez donc donné un acompte, ils ne sont jamais venus? Si, ils sont venus. D'accord. Voilà, disons que les acomptes étaient bien gros par rapport à ce qui était prévu. Ils nous expliquaient que pour avancer le chantier, il fallait qu'on continue à débloquer. Et aujourd'hui, on a donné 80%, donc 32 000 euros sur 40 000. Et on a, voilà, le peu qui a été fait, c'est mal fait. Et voilà. Et ils ne viennent plus maintenant? Ah, mais ils nous ont même bloqué de tous les réseaux sociaux. Bon, voilà. Voilà. Alors, ceci étant dit, vous les aviez trouvés comment, vous, madame, cette société? Alors, tout simplement sur Google, ils avaient un site internet. On a vérifié qu'ils étaient bien immatriculés. Au registre du commerce, c'était le cas. On a vérifié la décennale. Tout était en règle, donc pour nous, c'était rassurant. Bon. Et finalement, non. Très bien, vous avez donc donné 80%, donc 90% de la somme. Voilà. 80, ouais. Encore une fois, il vaut mieux arrêter à 30. Vous donnez 30. Oui. Il ne vient pas, vous ne perdez que 30. Et s'il vous dit, j'ai pas assez pour débloquer, vous lui dites, non monsieur, là, je fais venir un expert, il n'y en a pas pour 30%. Donc je paie au fur et à mesure. Et s'il vous dit, je viendrai plus, qu'il vienne plus, le peu qu'il a fait, mais vous sauvez les 60 autres %. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que les gens se disent, mince, s'il vient plus... Mais il vaut mieux qu'ils viennent plus à la rigueur, ça vous ferait économiser 60. Bon, on essaie de l'avoir. Il y en a encore d'autres, je crois. Oui, allez-y. J'avais juste une information pour Maître Novakovic. Oui. C'est que moi, quand je suis remontée, j'ai remonté pas moins de 7 immatriculations différentes, tantôt au nom de monsieur, tantôt au nom de madame, qu'on a déjà transmis à vos équipes. Donc il y a quand même 7 numéros de tirette différents. Donc apparemment. Avec le même nom commercial? Non, ils changent de nom commercial, mais c'est un coup madame la gérante et l'autre fois c'est monsieur le gérant.
D'accord. Bon, alors voyez, là aussi, je m'adresse aux En autorités effet. compétentes. Est-ce qu'on laisse faire ça pendant combien de temps? Ils changent de numéro comme de chemise, apparemment. Que voulez-vous rajouter, Céline? Exactement ça. En fait, on a au moins 3 entreprises différentes. On a Piscine Nala, Nala Pool, Nala Construction. À chaque fois, la même adresse à Montpellier. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre qui gère. Mais ils ont le droit de monter plusieurs boîtes. Oui, mais il n'y a rien d'illégal. Hein. Non, mais sur les devis, parfois, c'est le numéro de sirène qui renvoie à la société de monsieur. Parfois, Ouais. c'est celui de Un madame. petit ménage à faire, on va dire. Donc, Bon. c'est quand même pas très clair. Et là, les numéros de téléphone qui sont sur le site ne sont plus attribués. Pourtant, le site est encore nickel, encore ouvert. On peut encore De envoyer des Nala messages. Construction. Oui, tout à fait. Bon, allez, on essaie de les joindre et je reviens vers vous. Restez proche du téléphone, on essaie non-stop tout au long de la matinée, d'accord? D'accord. Allez, merci à toutes les deux. On avance. Olivier Dauvert, les questions posées par les téléspectateurs d'M6 pour apprendre à bien consommer. Qu'est-ce que ça donne ce matin? Alors c'est un coup de gueule pour une plateforme chinoise que tout le monde connaît. Alors vous en connaissez, il y en a deux, il y a Temu et il y a Shein. Et ben ce week-end, en scrollant sur mes réseaux sociaux, eh bien j'ai vu passer une pub de Temu. Regardez-la et regardez la façon dont cette plateforme-là tente de se franciser. Vous avez, il est arrivé, entrepôt français, tout est écrit, regardez bien, en bleu, blanc, rouge. Il y a la symbolique du drapeau, même si c'est à l'envers, puisque c'est pas vertical, c'est horizontal. Première publicité. Deuxième publicité, le lendemain, c'est-à-dire hier. Alors là, on y va franco. Drapeau bleu, blanc, rouge, le béret, la tour Eiffel. On est un peu dans la caricature, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Eh bien, Temu a, comme Shein d'ailleurs, une image en France qui est un peu pénalisée par le fait que ce sont des produits made in China, ce qu'on appelle des chinoiseries, qu'on sait qu'ils arrivent toutes les nuits par des avions gros porteurs. Il y a plusieurs centaines d'avions qui arrivent en Europe toutes les nuits. Et donc, en fait, il y a cette image de, en gros, la Chine envahit le commerce. Alors, je dis pas que c'est bien, que c'est mal. Il y a des Français qui ont besoin de ces produits à petit prix. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faudrait pas nous faire croire que c'est français, tout simplement parce que qu'il y a un Temu entrepôt. a ouvert un entrepôt dans lequel il envoie ce qu'on appelle un stock avancé, c'est-à-dire en se disant les produits qui marchent le plus en général, je les envoie directement en France, comme ça je les livrerai rapidement. Et j'ai une espèce de virginité française avec du bleu, blanc, rouge, du drapeau, du béret, de la baguette. J'ai interpellé la ministre de la Consommation, Véronique Louwagie, pendant le week-end. Alors, on est en procédure un peu bizarre, c'est les affaires courantes. Vous savez, le gouvernement est démissionnaire. Elle a néanmoins saisi dès hier la DGCCRF pour, on va dire, suspicion de pratiques trompeuses. Parce que, est-ce que, franchement, quand vous voyez ça, vous n'êtes pas en train de vous dire, ils se réapproprient la Bien sûr, France ça, pour faire là on voit, comme- ça y est, on fabrique en France. Ben, Oui, évidemment. enfin, on peut le comprendre, Bah même oui. s'ils ne le disent pas. Effectivement, ils parlent bien d'entrepôt, mais il y a une forme de Et réappropriation. alors, le béret, le croissant, bonjour les clichés. Alors là, c'est vraiment Franchement. nous prendre. Et donc, pour des- ne tombons pas dans le panneau. Encore une fois, il n'y a rien contre les produits made in China, mais on doit le savoir Alors- et on ne doit pas nous faire croire que ça ne l'est pas. Olivier, comme il reste plus beaucoup de temps, est-ce qu'au moins, parce que là on voit Amazon, Temu, bon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de français, mais est-ce qu'au moins ça fait travailler ça l'économie française un petit peu? Ouais, Est-ce ça qu'on fait en tire travailler quelques juste les bénéfices? manutentionnaires dans l'entrepôt, mais l'idée c'est de mettre dans la tête du consommateur que Temu c'est pas si chinois que c'est. Bah si, tout ce qui est vendu c'est made in China. Encore une fois, c'est pas grave, il y en a qui en ont besoin de consommer à petit prix, mais on doit le savoir. On ne doit pas nous faire croire comme s'il s'agissait de nous déculpabiliser d'acheter sur ces plateformes-là. Ça reste du made in China, même s'il y a un entrepôt quelque part en France. Mais c'est valable aussi, alors là on parle de produits chinois, mais combien de fois vous nous avez dit pareil. pour des produits français où le poulet en fait arrive de Roumanie, on voit un drapeau français, même le béret gascon. Je vous en reparlerai dans la semaine, je sais que vous adorez merci, ça. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai pas beaucoup de joie dans la vie et c'est lui. Voilà. Le peu que j'ai, c'est lui qui me l'amène parce que familialement, amoureusement, je n'ai pas réussi à trouver le bonheur. Allez, on y va. Attention, Hervé Pouchol, énorme dossier dans quelques instants. Il va falloir, vous savez, dans camping, à un moment donné, on a le réparateur de voitures qui dit ça va être du grand Mendes. Eh bien, je veux du grand Pouchol aujourd'hui parce que le dossier que nous avons de Lucas qui va démarrer là dans quelques minutes est juste dingue. Nous aurons Chanice qui a prêté de l'argent, l'amour, toujours l'amour, le remboursement, jamais le remboursement. Et Patrick, Patrick, lui, il attend la fenêtre, non pas que l'amour arrive, mais que la fenêtre arrive. Parce que vous avez payé combien en tout? 41 000. 41 000. Et depuis combien de temps vous attendez? Bon, ça va faire 2 ans. 2 ans. Donc il commence à faire frais dans la maison. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, Nous allons nous occuper de tout ça. Vous rassurez-vous, on va détailler. Là, c'est un petit teasing pour que les gens comprennent bien qu'aujourd'hui, on n'est pas venu, contrairement aux autres jours, pour plaisanter. Stan, tout est en place. Vous nous rappelez une nouvelle fois l'adresse pour participer et témoigner dans l'émission ou envoyer un cas en urgence.
ça peut vous arriver @rtl.fr. Alors surtout, vous n'envoyez pas des pages et des pages, juste un petit résumé de votre affaire. Et surtout, ce qui est très important, c'est de laisser votre numéro de téléphone afin qu'un journaliste de la rédaction puisse vous recontacter, car sinon, on vous renvoie un mail, mais une fois sur deux, ça tombe dans vos spams. Donc en fait, on ne peut pas dialoguer. Donc surtout, un numéro de téléphone, ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, on y va, on attaque. Et puis, félicitations à Laura. Un bravo, Laura, qui a donc décroché enfin un CDI chez Speedy. Nous allons. Ah, mais tant mieux, bravo. Ça lui arrondit ses fins. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, sur M6. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Un petit café. Il y a des journées avec et des journées sans, mais jamais sans Senseo. Nouveau, Senseo Brésil et Colombie 100% Arabica. J'ai le pouvoir ultime. Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi il vient toujours s'incruster chez nous? Il a 28 ans, une copine, son appart. Qu'on paye. Il a tout, cet enfant. Boule de feu. Oui, il a tout. Sauf qu'on lui a pas pris la fibre chez lui. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec SFR Multi, vous pouvez faire des économies sur vos abonnements. Comme par exemple sur une seconde offre fibre. Ah, ça c'est bien. SFR, on s'engage pour vous. Avec EasyJet, les souvenirs, c'est toute l'année. Profitez de vols dès 35 €. Réservez sur easyjet.com. Get out there. Avec maman, on a notre secret pour un goûter magique. Poussière de lune. Goutte de nuages. Il y a une magie qui vous surprendra toujours. Tadam! C'est la magie de Kinder Cards. 2 gaufrettes fines et croustillantes qui renferment un cœur fondant au lait et au cacao. Kinder Cards, la magie du biscuit Kinder. À la Massif, nos pubs, on les fait en agence avec nos sociétaires. Que représente votre logement pour vous? Le lieu de la famille, c'est le lieu des amis. Un refuge. Ouais, c'est ma bulle. Pourquoi avoir assuré votre logement à la Massif? Les couvertures proposées étaient bonnes. J'ai fait des tableaux avec qui serait le plus avantageux. C'est vrai que la Massif est vraiment très chouette. C'est quand même bien sécurisé avec la Massif. S'il y a un lieu à protéger, je pense avant toute chose, c'est ce lieu-là. La Massif, c'est vous. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Moi, ce que je préfère, c'est le rendez-vous de bleu. Oh oh, il y a la maîtresse. Elle va partager. Haribo, c'est vos avis pour les grands et les petits. Quand on voit une cuisine Schmitt, on n'imagine pas le savoir-faire qu'il y a derrière tous ces détails. C'est une certaine vision du beau, de la sensorialité, des idées lumineuses et surtout de l'écoute. Schmitt, le savoir-faire fera toujours la différence. Voici Anna. Et voici son système immunitaire, qui la protège face aux changements de saison. Alors, tous les matins, elle boit son Actimel, avec ses vitamines qui arrivent jusqu'à l'intestin, puis dans tout le corps pour soutenir ses cellules immunitaires. Et toujours avec ses milliards de ferments L-caséi exclusifs. Votre allié immunité, Actimel de Danone. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Arthur, encore dans les céréales. Travaille ton coup droit. Bien ici, le site d'Annoncimo pour explorer votre futur quartier et donner vie à votre projet. Bien ici, projetez-vous vraiment dans votre futur logement. Ceux qui jouent rendent le monde plus spectaculaire, excitant, stylé, magnifique. N'arrêtons jamais de jouer. Avec HelloFresh, recevez chaque semaine des ingrédients frais et des recettes qui donnent envie. Rien ne vaut un bon dîner. Optique 2000, partenaire majeur du 15 de France et des frères Lebrun. Découvrez la deuxième paire sport à la vue à partir de 30 € de plus. Dispositif médical CE. Optique 2000, on va se revoir. Nouveau numéro d'arnaque exceptionnel. En Bretagne, une serial arnaqueuse sévit dans tous les domaines. C'est vraiment une menteuse pathologique.
Elle nous a complètement démolis. Leur jardin sert de dépotoir aux voisins. Ils nous terrorisent. Qui nient en bloc. Qui dit la vérité? Elles vendent des voyages qui n'existent pas. En tout, 12 500 €. Oh putain, il est là. Et là, vous savez comment ils vous appellent, mes enfants? Ils vous appellent l'arnaqueuse. Inédit, Arnaque, présenté par Julien Courbet, jeudi à 21h10 sur M6. Votre magazine avec francetonnerre.fr. Vous savez, France Tonnerre, la marque de cartouches d'encre vraiment moins chère. C'est sûr quand on compare. Votre magazine avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Et depuis 25 ans, cette équipe sur RTL, ça peut vous arriver. Mesdames et messieurs, nous avons Hervé Pouchol, négociateur, qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Pour qui allez-vous négocier, Hervé? Je vais négocier pour notre ami Lucas qui a loué son local commercial à un garagiste très particulier. Et nous avons également notre Laura qui est avec nous. Bonjour Laura, pour qui allez-vous négocier ce matin? Bonjour à tous. Pour Chanice, elle a prêté 1 000 € à son ex-petit copain et il ne la rembourse pas. Stanislas Vignon, notre tour de contrôle, rédacteur en chef. Vous allez aider, je crois, Patrick qui est avec nous sur RTL en direct. Exactement. Patrick a payé 41 000 € pour des fenêtres qui ne sont toujours pas arrivées au bout de 2 ans. Pour répondre à toutes vos questions de droit, la grande avocate pénaliste au barreau de Paris, Maître Novakovic. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour, évidemment. Alors, des étiquettes, des coups de gueule, des coups de griffe. Il veut une consommation responsable et il fait de vous de bons consommateurs et non des pigeons. Le seul, le grand, l'unique, Olivier Dauvert est avec nous. À votre service. Bon, gros boulot de la rédaction une nouvelle fois. Céline, qui a bien enquêté sur tous les dossiers. Vous serez là pour nous donner tous les détails. Bonjour. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, vous avez choisi RTL, la radio qui vous apprend à connaître vos droits, mais surtout qui vous aide quand vous avez un souci, toujours présent pour ses auditeurs. RTL, ça peut vous arriver. Première mission. Il s'appelle donc Lucas. Il venait d'avoir 26 ans, tout jeune. Il est gérant d'un magasin de menuiserie et il est en Haute-Savoie à Allinges. C'est ça. C'est à côté de quoi? De Pins? C'est où? C'est à côté de Thonon-les-Bains. De Toulon-les-Bains, très bien, c'est très joli. C'est magnifique. Bon, parfait. Alors écoutez, voilà déjà une introduction très sympathique, réussie et intéressante, il faut quand même le dire. Maintenant, parlons de ce dossier complètement fou. Donc vous possédez quoi, des entrepôts parce que vous avez votre boîte, vous. C'est ça. Dans un entrepôt, il y en avait un vide et vous vous êtes dit, bah, loue-le. Exactement. Complément. C'est ça. J'ai 3 bâtiments et j'en avais un de libre et du coup, je l'ai mis à la location. Donc vous êtes voisin avec c'est ça. La personne qu'on va appeler. C'est ça. Ça se passe bien au niveau voisinage? Super. Parce qu'on a un spécialiste du voisinage qui est là, Hervé Pouchol, il pourra vous aider. Non, c'est compliqué. Alors il vient, il vous dit, je suis intéressé par votre entrepôt pour y faire de la mécanique, je crois. Exactement. Bail, etc. Tout va bien. Tout fait correctement. Et aujourd'hui, il ne paie pas les loyers. Ça, c'est le premier point. Mais c'est le deuxième, vous allez voir, qui est encore plus intéressant. Le premier point, il ne paie plus les loyers. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie. Oui, alors ça, déjà, on peut pas. Là, ça va être difficile d'aller contre cet argument. Bon, il n'a pas envie, mais il n'a pas envie. Pourquoi? Il n'a pas de raison particulière. Il faut comprendre qu'il y avait un problème de compteur électrique. Alors oui, mais ça a été une excuse au bout du 3e mois d'impayé. Ça n'a pas été directement cette excuse-là. Donc dès le début, il a dit je paie pas parce que, en fait, il aurait pu vous dire j'ai pas les moyens. Mais exactement. C'est même pas le cas. Non, il me l'a dit mot pour mot au téléphone. J'ai l'argent, mais j'ai pas envie de te payer. C'était vraiment mot pour mot comme ça. Permettez-moi de noter quand même ça parce que c'est intéressant pour la suite. Ouais. Je dois aller justement dîner avec Olivier Dauvert ce soir, donc nous ne paierons pas. Quand le restaurateur viendra, on lui dira on ne paie pas parce que. J'ai pas envie. Voilà. Et je merci. pense que ça se plaide devant un tribunal. Bon. Alors, au bout d'un moment, vous montrez un peu les dents. Et là, il vous dit qu'il y a une histoire de compteur électrique. Parce qu'en fait, vous avez un compteur électrique pour les 3 entrepôts. Et monsieur voudrait le sien que pour lui. Exactement. Chose auquel j'avais répondu favorablement au départ. Mais quand j'ai vu qu'il payait pas, du coup, j'ai dit non, déjà que tu me dois des loyers de retard, on va pas, en plus de ça, rajouter des frais supplémentaires. Pour rajouter un compteur, quoi. Évidemment. Bon, ceci étant dit, il marche bien, son garage, c'est pas une histoire d'argent. Ça, vous savez pas? Je sais pas. En tout cas, beaucoup de voitures. Alors, maintenant, la partie intéressante du dossier. Ouvrez grand vos oreilles sur RTL.
Céline Collonge, vous avez fait avec nos amis de la rédaction et notamment notre Jean-Baptiste Nicole National les fouines et vous avez trouvé du pétrole. Expliquez-nous. Il se trouve en fait que ce monsieur qui est gérant de cette société est gérant d'une société qui est fermée depuis 2013. Quand on regarde le bail, on a un numéro de siret par rapport à cette société. On va sur infogreffsociété.com ou un autre site. On rentre les quelques chiffres et on se rend compte effectivement que la boîte est bien fermée. Donc ce monsieur a signé un bail avec une boîte fermée et il est garagiste. Il prend de l'argent, il accueille des clients avec une boîte qui est fermée. Et alors comment fait-il pour déclarer tout ça? Mystère et boule de gomme. Alors, nous mettons tout sur la table, mais maintenant nous allons l'appeler en direct avec vous, là dans 1 minute 40 sur RTL pour qu'il puisse avoir un débat contradictoire et nous dire vous avez dit n'importe quoi, je rectifie immédiatement. Donc 2 questions lui seront posées, pourquoi vous ne payez pas les loyers? Effectivement, est-ce que vous êtes en train de gérer un garage qui n'existe pas aux yeux de la loi? Restez là, RTL démarre très fort en ce lundi pour nous joindre 3210 ou bien ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, on y va. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Maître Nakovic, on parlera des loyers plus tard. Évidemment, on a un loyer, on le paie. Mais cette histoire d'avoir un garage sur une société radiée, non mais c'est grave. Quelles sont les peines d'ailleurs? C'est fraude, c'est une fraude lourde, c'est exercice illégal, c'est une fraude fiscale. On est même dans l'abus de confiance, donc autant vous dire que c'est très lourd. Donc la Direction Générale de Répression des Fraudes pourra mettre son nez là-dedans. Et surtout le tribunal de commerce, parce qu'on ne peut pas laisser en l'état les choses. Vous saisissez le procureur. Il n'est même pas assuré du coup, parce qu'aucune assurance ne l'assurer. Donc il travaille, il a des employés? Ouais, il y a 4-5 personnes qui sont là. Et comment fait-il? Non mais là j'admire, j'ai vraiment envie de lui parler à ce monsieur pour savoir comment il s'organise. Parce que la boîte, si elle n'existe pas, peut-être qu'on n'a rien compris. Il paie des employés, mais à quel titre et comment? Avec quel chéquier? Mais exactement, donc tout ça est à vérifier, parce que l'URSSAF, il faut bien payer l'URSSAF aussi pour les salariés, donc c'est incompréhensible. Il faut bien payer l'URSSAF. Donc, Elle est vieux jeu. Non, vieux jeu. Moi je le fais parce que je les aime bien, parce que j'ai des copains là-bas, mais tout le monde ne le fait pas. Donc il faut vraiment le contacter, savoir ce qu'il a à dire, parce que c'est incompréhensible qu'aujourd'hui il puisse avoir des salariés, fonctionner, etc. Et en plus ne pas payer, mais c'est scandaleux. Le type qui prétend qu'au niveau des compteurs d'électricité, on ne peut pas payer parce que il faut que ce soit séparé. Or c'était prévu dans le bail que ce soit pas séparé. Une dernière question, Céline, rapidement, il aurait une autre société? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. C'est Stan qui vient de me demander de vous poser la question. Stan, vous voulez bien lui poser parce que j'ai pas dû comprendre. Pardon Céline, moi j'ai cru comprendre que ce monsieur avait une autre société il l'a fermé. Qui aurait aussi été fermée. Il l'a fermé. Il a un autre garage qui aurait aussi été fermé en juin dernier. Ça marche bien ces petits points qu'on fait le matin dans l'émission pour se coordonner. On en a fait un tout à l'heure et vous voyez, ça permet d'avoir un dossier très clair. Bon, on va l'appeler, mais vous savez, j'ai même pas envie de savoir si une deuxième société parce que déjà, avec ce que j'ai là, je suis très inquiet. Donc nous l'appelons tout de suite. Monsieur Pouchol, négociateur, c'est parti, nous faisons le numéro. Vous êtes sur M6. Des cas complètement dingues le matin, mais vous en aurez aussi des cas complètement dingues jeudi soir. C'est le retour d'arnaque inédit. 3 enquêtes avec Maître Novakovic complètement folles. Je vous les détaillerai tout à l'heure. Ne manquez pas cette arnaque jeudi pour la grande rentrée, 21h10 avec des cas inédits. Là, on a donc Lucas qui loue un entrepôt. Bon, la personne ne paie pas les loyers. Lui dit dans un premier temps, je ne les paie pas pour une raison juridique très simple. Article 724 et suivant, j'ai pas envie. Mais surtout, on s'aperçoit que la société qui exploite donc ce garage n'existe pas. Elle a été radiée. C'est ça, elle existait, mais depuis 2013, elle n'existe plus. Ce monsieur, ce que Stan nous disait à l'instant, avait un autre garage qu'il a fermé il y a quelques mois. Donc en fait, on ne sait pas sous quelle entité il travaille. Et surtout là, aujourd'hui, on est à 18 000 euros. Julien, de loyer impayé, 18 000 euros de loyer impayé. C'est parti, RTL, l'appel qui peut tout changer, la possibilité à la partie adverse de nous donner sa version des faits, le débat contradictoire, nous appelons. Voyons comment ça va se passer, accrochons-nous et demandons à Didier de nous parler. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Didier? Oui, c'est Didier. Bonjour Didier. Didier, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher, c'est Julien Courbet, la radio RTL. Didier, je me permets d'appeler votre garage car je suis avec votre propriétaire Lucas Chabot qui est à mes côtés et qui nous dit qu'il aurait quelques loyers impayés et il aimerait bien se les faire payer. Dites-moi, vous m'entendez là? Tout à fait. Il a que ça à faire que il y a une procédure qui est en cours, donc voilà, je vois pas pourquoi il appelle avec il y a une procédure. Il n'y a aucune procédure. Il y a un deuxième problème. Didier, je me dois de vous donner la parole parce que ce qu'on a dit est quand même grave. Il paraît que votre société qui continue à réparer des voitures, je crois,
serait radié depuis quelques années. Alors non, moi je suis en micro et là on est en train de monter une SAS, donc je vois pas en quoi où est le problème. Par contre, moi j'ai toujours pas de compteur électrique et je n'ai toujours pas de moyens de communication. Mais dans quelle est votre l'atelier, société, et ça me monsieur pose des Brasseur? problèmes. Monsieur Brasseur, quelle est votre Bon, société? monsieur, je vous passer une bonne journée. Au revoir. Ah oui, je me doutais bien que dès qu'on poserait des questions un peu précises, ça se passerait mal. Alors, mais comment il s'appelle ce garage? Il n'a pas de nom, il fait tout à son nom propre, Didier Brasseur. Alors, quand vous tapez le nom de ce monsieur, vous voyez, on lui a laissé la possibilité de nous expliquer des choses graves. Évidemment, c'est parti dans les tours. Donc, il n'a pas d'électricité. Il a de l'électricité, Bien puisque sûr. vous la payez. Bien Vous voyez sûr, les bien sûr. factures arriver. Et lui, il ne me la paye pas. Bon, alors, on a Hervé qui continue de l'appeler. Quand on tape le nom de ce monsieur, est-ce qu'on a un nom de société? Il dit maintenant qu'il est en c'est Didier Brasseur qui apparaît, mais c'est marqué inactive, donc société inactive depuis le 31 mars 2013. Alors, attendez, on va, parce qu'on a Sacha qui est sur place qui va intervenir. Restez avec nous sur RTL. Un mot vite, Olivier. Il y a une autre entreprise dans laquelle il est manifestement partie prenante qui s'appelle l'Atelier des Grands-Mères. Ça n'a rien à voir, mais son secteur d'activité, c'est commerce et réparation d'automobiles et de motocycles. Et c'est à quelques kilomètres d'Allinges. C'est celle-là qui a fermé en juin. Voilà. Oui, alors peut-être qu'il est en micro-entreprise aussi, peut-être qu'une entreprise individuelle, je ne sais pas. Il faudrait vérifier votre bail. Oui, mais il faut voir combien il a de salariés et tout. Justement, Sacha, vous êtes sur place. C'est une micro-entreprise. De quoi s'agit-il? Oui, Julien, je suis sur place. Alors déjà, c'est compliqué à dire si c'est une micro-entreprise ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'activité. Ce matin, il y avait déjà 3 personnes sur le garage. Donc ça travaille et ce monsieur, il est sur place. Bon, alors, ceci étant dit, ce qui compte, c'est le nom de la société qui apparaît sur le bail. Oui. Sur le bail, qu'est-ce qui est marqué? Sur le bail, c'est son nom propre, Didier Brasseur. Ah oui, donc Mais il y a un numéro régulier. Il y a un numéro de siret sur le bail, donc c'est celui qui renvoie. Non, mais Sylvie, il y a un numéro de siret qui renvoie sur un nom d'une société qui a été radiée. Donc il met à la fois nom propre, machin, c'est très flou. C'est pour ça qu'on veut donner la parole à ce monsieur pour qu'il nous donne une explication. Claire, Sacha, est-ce que vous vous sentez d'y aller? Parce que monsieur est un peu tendu, on va pas se mentir. Oui, écoutez, Julien, vous savez que c'est ma spécialité, les gens un peu tendus. Donc, je vais aller voir, mais je suis accompagné pour. Très bien. Et il est en ligne avec Hervé. Alors, s'il vous plaît, Laura, vous avez tendu une oreille. On sait que votre premier métier, c'est journalisme, et le deuxième, c'est commère. Donc, vous écoutez ce que nous dit notre Hervé. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le dialogue semble plutôt tranquille. Il explique exactement ce qu'il a dit tout à l'heure, que c'est une micro-entreprise, il lui manque des moyens de communication, qu'en gros, Lucas n'a pas fait tout ce qu'il fallait dans cette entreprise. Voilà, il essaye de le convaincre, je pense, de Laissons-le avancer parler. parce que j'ai peur, je ne pas. Mais est-ce qu'on peut glisser à l'oreille d'Hervé? Choisissez la bonne. Il y en a une qui ne fonctionne plus. Est-ce qu'on peut glisser que le numéro de SIRET qui est sur le bail est celui d'une société qui est radiée, voilà, et que ce micro-entreprise, monsieur Lucas ne la connaît pas, ne sait pas de quoi il s'agit. Ça, et deux, qui a vraiment l'électricité, sinon, s'il n'y avait pas d'électricité, comment il fait pour réparer les voitures? Or là, il est en train de les réparer. Et en micro-entreprise, on peut avoir autant de salariés qu'on veut, comme ça? Bon. Oui, il n'y aura pas de souci. Mais... Allez, on y va, c'est parti. Et Sacha, attendez un tout petit peu qu'Hervé vous donne le feu vert. Bon, alors, le garage n'a pas de nom, donc je ne sais pas comment les gens le trouvent pour aller faire réparer la voiture. Il est à Allinges, c'est ça? C'est ça. Et il est dans une zone industrielle? Ouais, c'est une zone, il n'a aucun panneau, il n'a rien du tout. On se demande comment c'est possible. Ok, donc à Allinges, là-bas, et vous êtes juste à côté, où là, par contre, on peut aller vous voir, puisque vous êtes vraiment déclaré, vous ne faites pas de la réparation, vous faites? Non, je fais de la rénovation de menuiserie. De la rénovation de menuiserie, voilà, juste à côté. Bon, Céline, il y avait autre chose à rajouter? On laisse Hervé avancer un petit pas? Oui, on précise en fait que Lucas habite sur ce même endroit, juste à côté de l'entrepôt de ce monsieur. Les relations entre voisins sont extrêmement tendues. Et ce monsieur l'insulte, le menace, ça, il n'y a aucun problème dans le dossier, on a des preuves. Et surtout, il y a du tapage nocturne Alors, aussi. Attendez, sur les menaces, parce que ça c'est grave, qu'est-ce qu'il y a comme menace, Céline? Ah bah, les menaces, il lui dit que de toute façon, il a qu'à faire appel. Il lui a écrit qu'il avait qu'à faire appel à un avocat pour aller dans des procédures pour aller plus loin. Ça, c'est pas une menace. Ça. Bah, au contraire, c'est un bon conseil qu'il lui donne de prendre un avocat. Bon, en tout cas, à l'oral, il lui aurait dit également qu'il fallait qu'il fasse attention à lui. On sait aussi que ce monsieur est menaçant parce que des personnes ont laissé des avis sur son garage sur Internet en disant qu'il valait mieux pas se frotter à ce monsieur, sinon on se prenait des insultes plein la tête, quoi. C'est ce qui est C'est pas l'impression qu'il m'a donné quand je lui ai dit. Non, il est très calme, il est très adorable. Et surtout, il est silencieux. C'est-à-dire que même à partir de 22h, il continue de faire ses machins sur ses voitures. On sait pas trop ce qu'il fait. Il trafique entre 22h et 2h du matin. On sait pas
pas ce qu'il fait. trafic. Non, mais Pourquoi vous dites trafic? Il trafique pas, il répare les voitures jusqu'à 22h. non, entre 22h et 2h. Non, il n'a pas le droit. Entre 22h et 2h du matin. Moi, ça a toujours été convenu que moi, en fait, il m'a eu au départ en me disant, bah moi, je n'irai jamais travailler après 19h, etc. Parce que moi, vu que j'ai mon habitation sur place, nous, on n'appellerait jamais quelqu'un parce qu'il travaille de 22h minuit. Donc ça fait un peu de boucan quand même pour le voisinage. D'accord, mais c'est pas. Il est là surtout parce qu'il n'a pas le loyer payé, etc. Bon, on avance tout doucement puisque vous parliez de problèmes de voisinage. Vous verrez quand même jeudi une maison remplie d'ordures, le jardin. Et la dame dit, c'est mon voisin qui les jette chez moi et il me vise même et il m'insulte et tout. Donc on a été voir le voisin, c'est Hervé qui s'en est occupé. Une guerre de voisinage. La guerre des poubelles, quoi. Il se lance quand même des détritus. C'est un truc de malade que l'on voulait vous montrer et essayer de résoudre évidemment la situation jeudi soir 21h10 sur M6. Bon Stan, on laisse encore Hervé pour que le soufflet retombe un peu. Oui, j'ai l'impression que la discussion quand même avance tranquillement. Hervé est en train d'essayer de négocier pour cette histoire notamment de compteur électrique. Donc il faudra peut-être vous préparer, Lucas, à faire un geste là-dessus. Hervé est en train, je crois, de négocier. Il sera d'accord pour vous changer le compteur électrique une fois que vous aurez payé les loyers. Alors à voir, il ne pourra peut-être pas tout payer d'un coup. Il y a un échéancier qui est en train d'être mis en place. Mais aujourd'hui, j'en ai aucune envie. Mais bien sûr, évidemment. Tellement... Ok Stan, avançons, on a un début de solution. Puis alors s'il y a des témoignages de gens qui ont fait réparer leur voiture et tout dans ce garage, parce qu'on aimerait en savoir plus, notamment sur l'assurance, etc., vous n'hésitez pas, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Mais en tout cas, ce monsieur, on va le reprendre sur l'antenne dans une petite minute 30 pour qu'il nous donne son avis contradictoire. C'est le principe, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on le vérifie toujours. Vous êtes sur RTL et nous sommes en direct. Bonne matinée à vous tous et bonne semaine. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Et ma question en image, alors, en ce lundi, je n'y ai pas le droit, monsieur Dever? Mais si, bien sûr, mais j'en ai plein autant que vous en voulez. Alors, c'est pas tant une question, c'est une photo que l'on m'a transmise pendant le week-end qui illustre que la concurrence, ça a des vertus pour le consommateur, un peu moins pour les boulangers. Vous vous souvenez, Julien, avant de regarder la photo, de cette polémique il y a quelques jours sur la baguette à 29 centimes qui était à... Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on ne l'a pas encore. Alors, quelle photo avez-vous pour que je puisse répondre à une question de Julien? Écoutez, je vais vous lire une question que nous avons reçue, Olivier, si vous voulez bien. C'est de Laurence. Le week-end dernier, j'ai cherché en vain mes gaufres préférés fourrés à la vanille de la marque Lotus. Le rayon était vide, mais en tête de gondole, il y avait plein de gaufres de la marque Rita. Est-ce que les enseignes ont le droit de ne pas proposer un produit qui se vend pourtant bien et d'en privilégier un autre? 50 secondes. C'est très intéressant parce qu'en fait, là, cette consommatrice Laurence, elle pense que les enseignes ont l'obligation de proposer toutes les marques qui existent pour qu'elle y trouve son choix et son petit bonheur. Malheureusement, le commerce est une activité libre. Ils ont sélectionné une marque de gaufres plutôt qu'une autre. Alors c'est vrai que ça ne correspond pas à la gaufre préférée de Laurence qui adore les Lotus. Dans ces cas-là, malheureusement, il faut changer de magasin. Et pour répondre franco à la question, non, les enseignes n'ont pas l'obligation de proposer tous les produits qui existent. Sinon, vous imaginez la taille des supermarchés qu'il faudrait avoir. Ce ne serait plus des supermarchés, mais ça serait des entrepôts XXL et ça ne rentrerait pas. Il y a beaucoup de chaînes de télé qui font tout ce qu'elles peuvent pour montrer qu'elles sont en direct. Nous n'avons pas à le faire. Ça se fait naturellement. Regardez la photo. Non, on l'a pas. Ah, on me dit qu'on l'a pas. Une question. Pourquoi a-t-il fermé la boîte, Céline? Ah bon, j'étais pas au courant. C'est pas ça du tout. Vous avez un problème, nous sommes là pour essayer d'avancer, mesdames et messieurs. Le problème que nous avons là est juste incroyable, puisque Lucas, non seulement a des mois de loyer impayés sur son entrepôt, mais le garagiste en question met un numéro de SIRET sur le bail qui correspond à une société qui est fermée depuis 2 ans. Il nous dit non, mais maintenant je suis en micro-entreprise. Il veut un compteur. Alors il dit j'ai pas d'électricité. Il a l'électricité, mais monsieur veut son compteur personnel. Alors on fait un petit point Stan. Est-ce qu'Hervé est prêt à nous passer l'appel, lui qui a négocié en antenne, et à nous faire un petit point? Alors Hervé me dit que c'est bon. Prenez la parole Hervé, nous sommes en direct sur RTL. Ce monsieur est très énervé, il ne veut pas prendre la parole, il va souffler un petit peu. Là, ce que je lui propose et ce qu'il m'a proposé, il m'a dit l'argent, les 19 000 euros et quelques, ils sont bloqués sur un compte. Je peux débloquer cette somme cette semaine. Ça, c'est un premier pas. Ensuite, il me dit, moi, je n'ai pas de boîte aux lettres, il me faut une boîte aux lettres. Il faut que Lucas installe un compteur électrique Engie.
et ensuite que j'ai la possibilité de pouvoir me connecter à Internet via Orange, un distributeur, SFR. Donc, est-ce que Lucas serait d'accord sur ce compromis? Déjà, première chose, se connecter à Internet, c'est pas le compteur électrique, c'est sa ligne téléphonique. Enfin, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans, vous? Il a mis une parabole en plus il y a un mois sur le bâtiment sans me faire aucune demande, donc il a plus que Internet là, il a la totale. Il a une parabole. Là, il a installé une parabole sur le bâtiment sans rien me demander. Alors d'accord. Et il y a quand même deux questions qui restent en suspens et qu'on veut vraiment s'il nous écoute, parce que comme ça a été dit, je ne veux pas qu'après ils disent oui, vous avez dit des choses et je n'ai pas pu intervenir. Il y a quand même un point, c'est qu'il y a un numéro SIRET sur le bail. Le bail a été loué à Didier Brasseur, un numéro SIRET, alors je ne l'ai pas exactement, mais qui correspond à une société. Oui. Radier. Donc ça, monsieur, sur le bail, c'est une société radiée. C'est ça qui est embêtant. Deux, vous nous avez dit, j'ai pas l'électricité. Vous l'avez, mais vous voulez votre propre compteur. Quant à Internet, je vois pas trop. Moi, j'ai loué des locaux tout au long de ma vie. C'est pas le propriétaire qui m'a fait avoir Internet. Enfin, je pense qu'on peut l'avoir sans le propriétaire. Et je trouve qu'il en demande beaucoup. En fait, c'est indiqué dans le bail que dès le jour où vous ne payez pas votre loyer pour le premier mois, vous devez partir. Là, ça fait 6 mois de loyer impayé. Il est même plus censé être encore locataire de ce local. Il devrait partir et régler sa dette. Et est-ce que M. Brasseur savait il veut parler apparemment. Alors allez-y, monsieur, on vous écoute. Vous êtes en direct sur RTL, monsieur, en direct. Mais j'ai pas envie de parler dans une radio là. Je pas envie de parler dans une radio. Vous venez de me dire qu'il voulait parler alors. Et vous venez de me dire que vous vouliez parler. Oui, parce que je sais pas si c'est en direct, pas en direct. J'ai pas envie de parler sur une radio. Je suis pas là pour étaler ma vie. Je peux pas faire mieux, monsieur. Je vous dis que vous êtes en direct sur RTL. Donc si vous là vous êtes à la radio, monsieur. Oui, mais j'ai déjà tout expliqué aux négociateurs. Là. Dites pas que vous voulez parler, vous me dites, vous venez de dire à Hervé Pouchol, je veux parler. Donc moi je vous donne la parole si vous ne voulez pas parler. On continue. Donc je reprends. Est-ce que M. Brasseur savait dès le départ, quand il a loué, qu'il y avait un compteur commun? Exactement. Et le pire, c'est qu'il est passé par chez moi pour aller dans le bâtiment. Donc il a vu les 3 bâtiments pour aller au sien. Il a vu la totalité, c'est marqué en gras dans le bail, il ne peut pas le rater, comme quoi c'est un compteur commun et que du coup c'est une répartition de charges à la fin du mois pour l'électricité. Et voilà, il était au courant de tout. Bon, et je rappelle quand même que le fait, alors il a l'électricité d'avoir son compteur, il punit donc le propriétaire avec des loyers payés à hauteur de 18 000 euros. 18 000 euros, ça fait cher. Impayés. C'est charge. Et précisons quand même, Lucas a un prêt sur. Il n'est pas à 3 bâtiments là, c'est pas gratuit. Je veux dire, il les a pas achetés comptant. Il a 10 000 euros de prêt par mois à rembourser. Donc rendez-vous compte de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il a 26 ans, il a lancé sa boîte et il s'est dit tiens, le local qui est vide à côté, je vais y mettre quelqu'un dedans pour me payer mon crédit. Et en fait, il court à la catastrophe et on est face à quelqu'un qui maintenant chipote pour une boîte aux lettres et un compteur alors qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour bosser. Sacha Pasquali, vous êtes toujours sur place. Moi, j'aimerais bien, franchement, alors je ne sais pas comment vous allez faire. C'est là où vous allez nous montrer que vous êtes au-dessus des autres négociateurs, c'est avoir le témoignage d'un des gens salariés là-bas. Ils sont payés par qui? Quel chèque? Comment? Sur quelle société? C'est ça qui est intéressant, parce que vous me dites qu'il y a plein de gens qui travaillent là-bas. Alors, Julien, il y avait 3 personnes ce matin, il y en a 2 qui sont partis maintenant, il est tout seul à l'intérieur, et je pense qu'Hervé doit en avoir plein les oreilles parce qu'on entend crier de l'extérieur. Vous croyez qu'ils sont partis au moment où on a fait le dossier? Non, ils sont partis vraiment 10 minutes avant qu'ils prennent l'antenne. Okay. Maître Nakovic. Je précise également qu'il y a un commandant de payé qui a été bien sûr délivré le 14 mai dernier, donc c'est pas hier en fait. Et rien, aucun règlement d'après ce que vous dites, c'est ça? Non, rien du tout. Voilà. Grâce à Maître Novakovic, nous apprenons ce matin que le 14 mai n'était pas hier, effectivement. Car hier, nous étions très exactement le 14 septembre. Oui. Est-ce que Lucas connaîtrait pas des clients de ce garage vers lesquels Sacha pourrait se tourner pour savoir à qui ils ont payé quand ils ont fait une réparation? Parce que, est-ce qu'ils ont payé en espèces, par chèque? À quel ordre? À quel ordre précisément? C'est pour ça qu'on lance un appel. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Hervé continue de négocier. On va le reprendre. On marque la pause de 10h30 et on va tenter d'avancer. Mais ce monsieur nous dit « Je veux parler !» Donc on le met sur l'antenne. « Je veux pas parler !» Donc c'est compliqué. Je dois gérer. Je suis tel le funambule sur un fil quand le vent se lève. Il y aura bien sûr d'autres dossiers. Et il y a l'opération à 100 000 euros, Céline. Le tirage au sort, c'est ce vendredi sur RTL. Vous pouvez d'ores et déjà participer en appelant RTL au 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou en envoyant les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Et bonne chance à vous pour gagner 100 000 euros. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants. Il y aura le cas de Chani. C'est complètement fou cette semaine qui démarre. Et n'oubliez pas, jeudi soir, le retour d'arnaque est là. Nous les retrouvons, ceux qui se cachent, et nous leur demandons des explications sur des trucs complètement dingos
qu'on vous détaillera tout à l'heure. RTL sera toujours la solution à vos problèmes. Merci d'être avec nous. C'est le 10h midi. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un... Julien Courbet, Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Avec Hervé Pouchol, notre négociateur qui discute avec ce monsieur Didier qui a un hangar qu'il loue à Lucas qui est à mes côtés dans le studio RTL. Il ne lui paie pas les loyers. On a un petit 18 000 d'ardoise. Oui. Au départ, il dit qu'il ne paie pas apparemment parce qu'il n'a pas envie. Après, il dit ah ben non mais c'est parce que je veux mon propre compteur. Alors que dans le bail, il est marqué que c'est un compteur commun. Il a l'électricité. Il y a un numéro de SIRET sur le bail qui correspond à une société fermée. Enfin bref. On veut avancer. Alors Hervé, est-ce que ça s'est un petit peu calmé puisque ce monsieur semble très énervé alors qu'on lui demande juste de nous expliquer les histoires de société et tout ça? Non, mais ce monsieur croit qu'on lui fait son procès, Mais pas du tout. qu'on est tous contre lui. Je lui ai dit tout va bien. J'ai écouté ses propositions et ses griefs qu'il a contre Lucas. Il en a plein, mais il y aurait un accord. On est presque à un accord et le remboursement des 19 000 euros. Donc vous voyez, c'est qu'on a quand même bien avancé dans sa discussion. Elle était animée, mais au moins constructive. Là, ce monsieur demande une chose. Il demande un compteur d'électricité individuel. À partir du moment où il a la preuve de l'installation, je vous fais la proposition. À partir du moment où il a la preuve de l'installation de ce compteur, il remboursera les 19 000 euros. Monsieur Brasseur nous écoute, c'est plutôt le contraire qui va se passer. À partir du moment où il va payer les loyers, on s'engage ici et on viendra et on l'appellera, on lui dira monsieur, vous ne nous avez pas tenu parole et je parle à Lucas. S'il vous paie les loyers, est-ce que vous voulez bien lui mettre un compteur? Alors oui, mais là, il est tellement énervé. Ah non, mais Lucas, ne revenons pas sur le passé. Là, vous êtes venu ici pour qu'on avance. Je vous repose la question. S'il vous paie les 18 mois de loyer, est-ce que vous lui mettez immédiatement un compteur? Je sais même pas. Du moins que... Enfin, moi, je veux juste qu'il parte, en fait. Non, alors Lucas, est-ce que c'était ce qui était prévu de le faire partir, lui demander de partir? Parce que là, il faut qu'on soit clair sur les demandes des uns et des autres. Parce qu'effectivement, si Lucas a d'autres demandes, et je les entends, hein, Lucas, mais qu'est-ce qui est prévu? Stan, s'il vous plaît. Alors, ce qui est prévu, c'est soit le règlement des loyers, effectivement les 19 000 euros, ou bien qu'il quitte immédiatement les lieux et on n'en parle plus de cette histoire. Qui quitte les lieux, il ne vous paiera pas les loyers s'il quitte les lieux. Hein. Il les a pas mis de côté. Hein. Ouais. Bon, alors, on change notre fusil d'épaule, Hervé. Soit ce monsieur, effectivement, Maître Novakovic, je parle de Lucas, va en justice, et là, il faudra, c'est pas la radio qui va l'appeler, là c'est au juge, il faudra qu'il explique le numéro SIRET, les 18 mois de non payés, quelle société, comment il paie ses salariés, sur quelle société. Lucas est en position de force, il a un moment de payer qui a été délivré, il a la gentillesse de venir ici pour trouver une solution amiable. Je veux dire, c'est une chance, je dirais, pour ce garagiste. Par ailleurs, je relis le bail, je le rappelle quand même, le bail dit expressément que le bailleur ne disposant ni d'un compteur d'eau individuel, ni d'un compteur électrique distinct des autres bâtiments du ténement immobilier, les consommations d'eau et d'électricité seront payées par le bailleur et refacturées au preneur au prorata des surfaces occupées, etc. Monsieur Brasseur est parfaitement au courant qu'il n'y aurait pas de compteur individuel. Donc aujourd'hui, dire je ne paie pas les loyers tant que j'ai pas ça, ben non, il ne peut pas et il va avoir de gros soucis. En plus, je vous assure, quand quelqu'un va venir mettre le nez dans ces garages qui existent ou qui n'existent pas, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que cette histoire de compteur, il sort là depuis quelques semaines parce qu'au départ, il a bien payé les 4 premiers loyers. Il n'y avait pas de problème. Au bout du 5e, il a arrêté. Là, ça fait 6 mois qu'il ne paye plus. Il sort cette histoire de compteur et cette histoire de boîte aux lettres. En fait, il faut bien que Hervé lui dise que là, légalement, il n'est plus chez lui, ce monsieur. Il n'est plus locataire. Il n'a plus payé ses loyers, il faut qu'il parte. Est-ce qu'il a arrêté de payer les loyers au moment où il a été radié ou pas du tout? Non, il est radié depuis 2013, Julien. Depuis 2013. Il n'y a pas le droit d'y exercer, en tout cas pas avec ce nom d'entreprise. Je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à embaucher du monde. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Et d'ailleurs, Lucas nous disait qu'il y a des voitures, certes, mais il y a surtout une dizaine de carcasses de véhicules situées devant le garage. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. C'est quand même très étrange. Donc, j'espère qu'Hervé va réussir à faire une solution. On va laisser Hervé continuer à discuter. Donc aujourd'hui, et je le comprends, Lucas il dit maintenant ça suffit. De toute façon, ça finira mal l'histoire. Quelqu'un qui ne paie pas ses loyers pendant je ne sais combien de mois et qui vous dit après non, mais c'est parce que je veux un compteur et qui a un numéro de société radié depuis 3 ans, on n'a pas envie de le garder comme locataire. Et ce monsieur aurait tout à gagner à partir sur la pointe des pieds avant qu'on se lance un petit peu là-dedans. J'attends des témoignages, vraiment, si des gens ont fait réparer leur voiture là-bas ou vendu, essayez de m'en dire un peu plus, Stan, à l'occasion.
Évidemment, via ça peut vous arriver @rtl.fr. Nous regardons nos mails attentivement avec tous les journalistes de la rédaction. Allez, il est 10h34, on continue, c'est notre fil rouge. Lucas, on continue. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan ? Eh bien, je vous propose d'entamer la deuxième mission de la matinée. C'est Shanice qui est en studio RTL avec nous. J'allais dire Shanice, mais c'est Shanice, on le prononce à la française. Oui, peu importe. Oh, moi j'aime bien Shanice. Ça vous ennuie si je dis Shanice ? Non. Ça donne un petit côté américain à l'émission. Alors, par contre, au niveau du nom de famille, là, on reste vraiment très terre à terre. Maillot, donc voilà, c'est pas Shanice Parker. C'est Shanice Maillot. Allez, on y va. C'est parti, nouvelle mission. Non, chauffeur poids lourd. Oui. Génial. Alors vous transportez quoi ? Un petit peu de tout ? C'est spécialisé ? Je suis en messagerie. En messagerie, donc des trajets courts ? Oui, régional. Bon, parfait. Eh bien, écoutez, bravo. Shanice, vous êtes venue pour nous parler d'une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps. Et donc, vous étiez avec ce monsieur. Il vous a demandé de l'argent, mais dans quelles circonstances ? Il avait un projet particulier ? Changer de voiture. D'accord. Et lui, il n'avait pas de boulot ? Si, mais il voulait faire un prêt pour acheter sa nouvelle voiture. Ouais. Et il avait déjà un prêt en cours. Et du coup, pour solder son prêt, il lui manquait 1 000 euros. D'accord. Et donc, il m'a demandé de lui prêter cet argent. Et une fois qu'il aurait soldé son prêt, il allait me les rembourser directement le mois suivant. Vous lui avez fait une reconnaissance de dette ou comme c'est votre fiancé que vous Non, partagez... j'ai fait confiance. Bon, mais alors, par contre, heureusement, alors ça, encore une fois, je me tue à vous le dire, même quand c'est compliqué, c'est facile à dire quand on est assis comme moi derrière un micro RTL de dire faites une reconnaissance de dette quand c'est votre fiancé ou allez chez le notaire, mais malheureusement, il faut le faire en disant, justement, c'est pour protéger notre amour qu'on fait ça, pour que ça ne se termine pas mal. Néanmoins, et c'est là où vous nous ferez maître Novakovic, si vous avez envie, puisque vous avez bien stipulé sur votre contrat que vous ne preniez la parole que si vous aviez envie. Exactement. Vous nous direz si les échanges de textos que Céline a sous les yeux valent reconnaissance de dette. Qu'est-ce qu'on a dans ce dossier ? Depuis novembre 2023, pas mal de messages. Là, maintenant, il lui demande d'arrêter, je cite, de marceler matin, midi et soir sur la vie de ma mère, je vais te rembourser. Donc en fait, il va rembourser. Il le dit. Ça fait des années qu'il le dit, sauf qu'il n'a pas versé 1 centime depuis. Et d'ailleurs, la manière dont il a obtenu le prêt, c'est assez étonnant. Il lui a envoyé son RIB en lui disant, bah tiens, si jamais tu voulais me dépanner, voilà mon RIB. Il a un petit peu insisté. Finalement, Shanice a fini par accepter, sauf qu'elle s'en mord les doigts, puisque ça va faire 2 ans maintenant qu'elle a prêté et qu'elle n'a pas récupéré 1 centime. Alors vous en avez besoin, je suppose que, bon, c'est pas ce qui vous empêche de manger, mais c'est quand même... Oui, bah ça reste un trou. Bien sûr. Et il a acheté, j'ai vu son métier, on va pas le dire là tout de suite, mais il a acheté une voiture professionnelle avec ou pas du tout ? Non, du coup, je sais pas trop qu'est-ce qu'il en a fait. Et une fois qu'il a eu l'argent, vous vous êtes séparés combien de temps après ? On était déjà séparés, mais on se fréquentait toujours. Peut-être gentil, hein. Vous voulez pas nous prêter un peu de sous, hein. Bon, c'est fini ça maintenant. Vous savez que la prochaine fois, vous y allez directement chez un notaire faire une reconnaissance de dette. Encore une fois, le notaire, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Mais monsieur, bien sûr, elle va vous prêter 1 000 euros, mais la carte grise de la voiture que vous achetez, on la gage tant que vous ne l'avez pas remboursée. Voilà, j'ai préféré donner moi-même le conseil Maître Novakovic, c'est beaucoup plus clair pour ceux qui nous écoutent et plus intéressant surtout. Mais non, je vais lui donner la parole, elle va vous expliquer. Oh, c'est la meilleure, elle en a. Vous savez combien de procès vous avez menés depuis que vous avez démarré ? Oh, je peux pas, 1000. Il y en a tellement, beaucoup plus que ça. Ouais, elle en a gagné 2 quand même. Et c'est pas n'importe quoi, c'est pas la meilleure pour rien. La grande Sylvie Novakovic est avec nous. Dans 1 minute 20, on lance l'appel, s'il vous plaît, Stan. On est bien d'accord, on lancera l'appel à ce monsieur dont nous avons le numéro de téléphone portable. Des fois, quand je vous donne la parole, je me demande si c'est pas de l'intelligence artificielle qui me répond. À tout de suite sur RTL. Artificielle. Ça peut vous arriver, à votre service. Alors, grande Sylvie Novakovic que je chambre, mais vous savez bien qu'elle est là depuis le début parce que c'est la meilleure. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce dossier ? Eh ben, écoutez, déjà, attention, parce que le fait de reconnaître effectivement devoir de l'argent et que c'est un prêt, eh bien, ça s'appelle de l'abus de confiance. Déjà, côté pénal, ce monsieur devrait commencer à trembler parce que vous auriez la possibilité de déposer une plainte pour abus de confiance. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, donc effectivement, Julien, il y a des reconnaissances par SMS. Donc, elle est en droit aujourd'hui de saisir le juge civil pour réclamer le paiement de cette somme, plus les dommages et intérêts, plus les intérêts auto-légales. Donc, il y a quand même des SMS qui parlent, qui montrent sa mauvaise foi, et ça plaît pas au juge. Alors, vous l'appelez, ou vous l'appelez plus du tout maintenant, c'est fini, il n'y a plus de contact depuis pas mal de temps ? Si, j'essaye un peu tous les mois. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Bah, il me laisse des vues, il répond pas. Il vous laisse des vues. Ah oui, il lit le message, mais ne répond absolument pas. Bon, allez, on y va. On va encore une fois, dans le cadre du débat contradictoire, on va appeler ce monsieur. Voilà ce que nous venons de dire. Donc, nous avons évidemment des éléments de preuve. Est-ce que vous voulez prendre la parole antenne, pas antenne, pour nous dire votre vérité, de manière à ce que vous ne soyez pas frustré en vous disant...
mais vous avez parlé de moi et je n'ai pas pu me défendre. C'est très très important, mais encore une fois, je le redis, on ne prend pas les gens sur le plateau d'M6 comme ça, à la volée. Il y a une enquête avant pour être bien sûr de tout ce que nous racontons. L'appel téléphonique sur M6 à 11h20, c'est maintenant. RTL, attention, c'est le moment de lancer le coup de fil. Shanice a prêté 1 000 € à son fiancé de l'époque pour acheter une voiture. Il l'a acheté et maintenant, depuis combien de temps vous attendez les 1 000 €? 3 ans. 3 ans. Alors, par contre, il ne la bloque pas. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Non, mais c'est vrai, il pourrait vous bloquer. Ouais. Elle l'appelle régulièrement pour lui réclamer. Elle voit vu sur les textos, mais elle n'a pas de réponse. C'est le moment de lancer l'appel. Et je crois, Laura, que c'est vous qui avez été désignée, car, et je tiens à vous le dire, il n'y avait personne d'autre pour le faire. C'est parti. Voilà. Merci Laura en tout cas et bravo Sympa. pour ce professionnalisme. C'est un appel maintenant de femmes mariées. Vous seriez venu il y a 15 jours, c'était un appel de célibataires qui ne sont pas les mêmes. Vous allez voir, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de prestance. Alors, est-ce que ce monsieur va nous répondre? Apparemment pour l'instant, non. Il travaille ce monsieur? Il travaille, il fait un métier où... Oui, bonjour, vous êtes bien sur le... Alors on va couper un métier où ça fait... Et c'est lui qui conduit, il n'est pas pompier. Donc je vous laisse deviner ce qu'il fait. Nous allons... Il est à son compte ou... Non, non. Il est pour une boîte. Oui. Alors on y va, peut-être qu'il est en transport maintenant. Vous restez avec nous et non-stop, nous allons tenter de le joindre pour pouvoir récupérer ça. Oui, jeudi soir, mesdames et messieurs, Maître Novakovic peut témoigner. Bon, il y a ce problème de voisinage complètement dingue dont Hervé Pouchol vous parlera plus tard, mais il y a surtout ces deux femmes qui se font passer un peu pour les reines du voyage à prix cassé. Écoutez bien, elles montent une plateforme en ligne, elles promettent des voyages, donc vous payez, et la veille ou l'avant-veille, ils vous appellent en vous disant il n'y a plus de voyage et ne rembourse pas. On parle de 300 clients, on parle de 1,5 million d'euros. Elles ne répondent plus, elles avaient disparu, on a réussi à les retrouver, c'est un truc de malade. Vous allez voir qu'il suffit de monter un petit site en disant j'ai des voyages, et là tout le monde tombe dedans parce qu'en se disant à ce prix-là, évidemment, je vais enfin pouvoir me payer des vacances et les gens seraient plumés à voir. Une bonne nouvelle, Stan, il en faut de temps en temps ce lundi. Qui est avec nous? C'est Pascal qui est en ligne. Bonjour Pascal. Bonjour Julien. Et comment va-t-il? Eh ben, il va très bien. Nous sommes en Bretagne, il fait très beau, tout va bien. Très bien, comme d'habitude d'ailleurs. Pascal, parlons de cet artisan avec Céline qui a annulé. Alors lui, c'est pas qu'il n'est pas venu, lui, il a annulé le chantier. Mais il a dit j'annule le chantier, mais j'annule pas le paiement. Non, parce que je vais quand même garder les 2700 € que vous m'avez versés d'acompte, mais je ne viens pas. Et donc, c'était depuis le mois de mai 2024 que notre ami Pascal attendait le remboursement ou alors un signe de vie de cet artisan. Alors, nous avions téléphoné, Stan, oh là là, grosse stratégie avait été mise en place puisque vous vous étiez tourné vers un des négociateurs en lui disant « Appelle !» Ce qui est une stratégie très élaborée, il l'avait fait d'ailleurs. Il l'avait fait, on avait eu ce monsieur en ligne et il s'était engagé à rembourser une partie de la somme à notre ami Pascal. Pascal. Exactement. Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Eh bien, en fait, il a fallu le relancer par votre intermédiaire parce qu'il n'avait pas bougé. Et du coup, après coup, il a procédé au remboursement. Ah bah voilà. Avec les forceps. Mais bon, ça a été. Ok, mais nous, on est là pour que ça se finisse bien. Donc, je lui dis merci à ce monsieur Luc d'avoir remboursé. On n'était pas là pour l'embêter. Il devait l'argent, donc il fallait trouver un accord. Vous aviez négocié, Hervé Pouchol? Alors, si c'est une bonne nouvelle, c'était moi qui l'ai dit. Tout compris, ce Hervé. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais dès qu'il entend votre nouvelle, bien sûr que c'était moi. Inutile de revenir sur les détails de cette affaire. Ce qu'il compte, c'est le résultat. Il est très fort. Bon, merci beaucoup. Je suis ravi pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Merci. À vous aussi et toute votre équipe. On va vous chanter une petite chanson quand même, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un truc un peu particulier, non? Exactement. Alors, si j'avais pu avoir une petite montre RTL, j'en profite. Bien sûr que vous allez l'avoir. Joyeux anniversaire, Pascal. Joyeux anniversaire, Pascal. Bon, il y a la version Patrick Sébastien aussi, hein, si vous voulez. Ouais, mais tout va bien. C'est mieux ça. Ouais, il a dit tout va bien. Faut leur dire. Non, mais moi je... Encore une bougie de soufflet. Bon anniversaire, merci. Vous êtes sur RTL, mesdames et messieurs. Pour nous joindre, on vous envoie bien sûr une montre RTL. On va attaquer un petit peu plus loin le cas de Patrick. On rappelle que pour Lucas, on est toujours sur les loyers et tout. Et à ce qu'Hervé, j'aimerais qu'on y revienne. Donc, il a un entrepôt qui n'est pas payé.
18 000 euros de loyer impayé. Il sait pertinemment quand il prend ce local, ce monsieur, que c'est un compteur commun. Aujourd'hui, il dit, moi, je veux pas de compteur commun, sinon je peux pas les loyer. Mais surtout, on est très embêté avec ce numéro de SIRET d'entreprise fermé depuis 3 ans. C'est pas 2013, depuis 2013. 2013. Ça fait pas 3 ans, 2013 jusqu'à 2025 Non, un peu plus. Ça fait 12, je crois. Oui, merci. Hervé Pouchol, où en est-on? Alors, écoutez, il serait d'accord pour partir. bien. Il s'est bien énervé quand même parce qu'il m'a dit, moi, j'ai mis quand même 1 mois pour emménager. Donc, avec le nombre de voitures qui est sur place, tout ça, il me faut bien 1 mois et demi. Alors là, 1 mois et demi pour j'ai dit, partir, écoutez, d'accord. Oui, 1 mois et demi, mais je dis, mais les loyers, vous avez quand même les... Ah ben alors pour ça, il faudra voir avec mon Très avocat. bien, alors ça serait bien qu'il donne Quel le est le numéro nom de votre avocat oui. Je ne veux pas vous la donner. Je ne veux pas vous le donner. Bon, en tout cas, nous on attend toujours des témoignages. Ce monsieur, je lui redis, venez sur l'antenne, monsieur, nous expliquer, parce qu'on dit quand même des choses très graves. Je l'assume. On dit quand même qu'il y a un numéro de SIRET d'une entreprise qui est radiée depuis 12 ans sur le bail. On dit des choses comme ça, qu'il y a des voitures, des carcasses, on ne sait pas. Vous nous dites, je suis une micro-entreprise, mais votre nom, il apparaît sur aucune micro-entreprise. Donc peut-être qu'on se rend, mais donnez des explications, parce que sinon vous allez voir des gens beaucoup moins sympas que nous venir débarquer. Je crois qu'il est gentil, il accepte de s'asseoir sur une petite partie. Ne faites pas trop le difficile si j'ai un conseil à vous donner. Sacha Pasquali, qu'est-ce qui se passe pour vous là-bas? Vous entendez, ça s'est calmé? Oui, Julien. Vous étiez aux toilettes peut-être? Non, je suis en train de discuter avec le monsieur, on discute très calmement. Et du coup, il ne veut toujours pas passer à l'antenne, mais il m'a donné plusieurs informations et plusieurs engagements. Allez-y. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne la somme, il va voir avec son avocate, si elle lui dit de payer, il payera. Sinon, ils iront en justice. D'accord. Mais pour ce qui est du local, il m'a dit qu'il pouvait être parti d'ici le 1er novembre. Bon, ok. Et sur la société, alors, est-ce qu'il peut vous donner le nom de la société alors? Sur la société, il m'a dit qu'il allait se remettre à travailler avec d'autres garages aux alentours en tant que tâcheron. Et donc, il y avait un malentendu avec la chambre de commerce, mais qu'ils étaient au courant, qu'ils les avaient eus et que ça va se régler dans les prochaines semaines. D'accord. Donc, c'est un malentendu, en fait, le numéro de SIRET fermé. Depuis 2013, c'est un malentendu. Depuis 2013. Et alors, sur le fait que sur le bail, ça serait intéressant, il y est marqué en gros que c'est un compteur commun, qu'il a signé le bail et que tout d'un coup, il dit qu'il en veut un. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il me dit sur le compteur que c'était au prorata, donc il pensait que ça serait au prorata une somme fixe, alors que là, ça se base sur la consommation d'électricité de l'année dernière, et ça ne lui convient pas. Ah non, d'accord. Il veut pas que ça soit au prorata de ce qu'il consomme, en fait. Il veut que ça soit une somme fixe, c'est-à-dire, par exemple, 1 000 euros, mais s'il consomme 3 000, c'est 1 000 quand même. Mais là, c'est pas au prorata de l'année dernière, c'est au prorata de mensuel de ce qu'il consomme. Exactement. Ouais. Voilà, donc bon, ok. C'est compliqué quand même. Monsieur est très exigeant. Mais redites-lui, Sacha, vraiment, que son intérêt, c'est de vite régler le problème, parce qu'avec tout ce qui se passe là, si la grande armada administrative débarque, il risque d'avoir quelques petits soucis, ce monsieur. Donc c'est pour son bien qu'aujourd'hui, on fait tout pour avancer. Merci Sacha, on est sur RTL. Un seul but, vous aider. Allez, ça peut vous arriver. Avant d'avoir une petite question d'Olivier, regardez, jeudi soir, le retour d'Arnaque sur M6. 3 enquêtes, c'est parti. Nouveau numéro d'arnaque exceptionnel. Elles vendent des voyages qui n'existent pas. C'est un cauchemar. Une fraude de cette ampleur, j'en ai pas encore vu. Oh putain, elle est là. Et là, vous savez comment ils vous appellent, mes enfants? Ils vous appellent l'arnaqueuse. Inédit, arnaque, jeudi à 21h10 sur M6. Olivier Dauvert, donc on ne manquera pas ce rendez-vous. Une question. Alors, la fameuse photo que je vous ai promise tout à l'heure, donc sur la concurrence qui faisait baisser les prix. Alors, vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelques semaines, Lidl a attaqué, on va dire, la guerre de la baguette en mettant sa baguette à 29 centimes. Imaginez la symbolique, que les boulangers sont évidemment assez furieux. Eh ben, la concurrence, alors, elle réjouira les consommateurs, moins les boulangers. Regardez ce que l'un d'entre vous m'a envoyé. Il faisait ses courses à Vannes samedi. 28 centimes. Ça veut dire qu'en réalité, la guerre des prix, c'est toujours bénéfique pour le consommateur. Bien sûr. Alors, encore une fois, on peut discuter de ce que les C'est peut-être pas non plus la même qualité, hein. Alors, pour le coup, celle-ci, telle que je la vois, alors c'est pas moi qui ai fait la photo, c'est vraiment l'un de ceux qui nous regardent qui me l'a fait passer. Celle-ci, je suis assez sûr qu'elle a été pétrie et cuite sur place. C'est même pas de la baguette pré-cuite surgelée comme on le trouve chez Lidl par exemple ou chez Aldi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour baisser les prix à ce niveau-là, et pourquoi Lidl a pu déclarer la guerre de la baguette, c'est qu'il les achète environ 25 centimes l'unité
pré-cuites surgelées. Et comme il faut mettre un peu de main-d'œuvre pour les mettre dans le four qui est dans le magasin, un peu de main-d'œuvre pour les enlever et un peu d'électricité pour faire chauffer le four, ça veut dire qu'on peut tout à fait les vendre à 29 centimes. C'est pas de la vente à perte. Parfois, j'entends des gens qui me disent oui, mais ils font de la vente à perte. Non, la preuve, c'est que ce Leclerc-là, il est même capable de les préparer chez lui dans son atelier boulangerie. Ça ressemble à une baguette qui a été préparée sur place, 28 centimes, c'est pas cher. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure des sites chinois. Il y a des gens qui en profitent parce qu'ils achètent pas cher. Ils ont le droit aussi, ceux-là, d'acheter des baguettes à 28 centimes. C'est parti, on continue. Vous êtes sur RTL, c'est l'opération 100 000 € qui continue, ma chère Céline. Avec plaisir. On y va alors, Pas allez-y. de jingle et 100 000 €. C'est dans le cadre d'une grande opération d'économie d'énergie. Ah, c'est On ça. n'envoie plus le jingle parce que ça consommait un peu. Bon, je vais faire vite alors. Appelez vite RTL au 32 10 50 centimes d'euros la minute ou envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, c'est 75 centimes par SMS. Bonne chance à tous. Et nous, on n'aurait pas Dominique en ligne, s'il vous plaît, mon Stan? Et si, normalement, elle est là. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Rappelez-nous, vous nous appelez d'où, Dominique? Alors, je vous appelle d'Alsace, de Winsenheim, à côté de Colmar. Et Dominique nous avait appelé parce qu'elle est designer d'intérieur et elle fait notamment des créations végétales. On y revient pour la combien de fois, ça? Au moins cinquième fois. Cinquième, ouais. hein. Ouais. Donc vous avez fait une très belle décoration végétale et malheureusement il y avait des arguments. Ça rappelle un peu d'ailleurs le garage sur oui mais elle devait pas me le faire payer, etc. Redonnez-nous les tenants. Ah attendez, alerte sur le cas numéro 2. Nous avons le monsieur. Chanice, allô? Assadi. Allô. Assadi, oui bonjour. Assadi, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher. Tout va bien. C'est Julien Courbet. On est en direct sur la radio RTL. Je suis avec Chanice. Voilà, Chanice est là et Chanice, elle nous dit qu'elle voudrait récupérer ses 1000 €. Chanice, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît, à Assadi qui nous fait la gentillesse d'être là en direct? Oui, Assad, c'est moi. J'aimerais bien que tu me rendes les 1000 € que je t'ai prêtés. Est-ce qu'il y a un petit souci parce que ça date depuis quand, madame? Depuis 3 ans bientôt. Voilà, 1000 € depuis 3 ans. Elle vous les a prêtés, je crois, quand vous vouliez acheter une voiture. Elle nous dit maintenant j'ai un petit peu de mal à les récupérer. Qu'en est-il? C'est en cours. Alors 3 ans pour 1000 €, c'est en cours, monsieur. Je veux bien, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas lui donner ne serait-ce que 200 € de temps en temps? Parce qu'elle s'est quand même un peu saignée pour vous les donner quand vous en aviez besoin. Donc j'estime 3 ans après, monsieur, c'est quand même normal. Il paraît que vous lui répondez plus. Normal, je travaille, moi. Ah oui, d'accord, tant mieux pour vous. Justement, comme vous travaillez avec votre salaire, on pensait que vous alliez lui rendre les 1000 € que vous lui devez, monsieur. C'est moi, je vais le rendre, c'est pas un souci. Alors, écoutez, c'est pas un souci, mais ça fait 3 ans. Est-ce que vous pouvez donner gentiment une date, lui faire un premier virement? Là, à la fin du mois. À la fin du mois. Donc là, tout d'un coup, à la fin du mois, vous allez pouvoir le faire. Et puis, je vous demandais, alors, le problème, c'est qu'il y a des textos qu'on va vous lire, monsieur, parce que comme on les a lus sur l'antenne, il est normal que vous soyez au courant et que vous puissiez me contredire. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors, le fin du mois, vous l'avez déjà dit en 2023. Je suis au courant. D'accord. Alors, juste un truc, parce que c'est, en fait, nous, on est là pour faire une médiation. On vous précise quand même que on sera obligé de lui conseiller de lancer une procédure parce qu'il y a un délai de prescription de 5 ans. Alors, si vous essayez de faire durer pour la prescription de 5 ans, peut-être que vous avez entendu parler de ça, qui fait qu'après, elle ne pourra plus rien réclamer, ça ne marchera pas parce qu'on va lui la conseiller très bien. Donc voilà, j'ai une petite précision. Alors, est-ce que je peux vous passer quelqu'un? Vous mettez en place soit un échéancier, soit vous donnez une date précise, comme ça on n'en parle plus, mais elle ne peut pas attendre plus de 3 ans, monsieur. Vous n'avez pas attendu 3 ans quand elle vous a donné les 1000 €? Je sais, monsieur. En plus, là, je suis au travail, du coup, Eh bien oui, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez qu'elle fasse quoi alors? Parce que vous êtes au travail? Elle vous appelle le week-end aussi, vous lui répondez pas? On a tous les textos, vous mettez lu. Elle peut m'appeler quand elle veut. Hein. Ah oui, non, parce que Céline. Oui, non, bonjour monsieur. Non, en fait, elle ne peut pas vous appeler quand elle le souhaite parce qu'elle vous avait envoyé un message et vous lui avez dit arrête de marceler matin, midi et soir. Alors monsieur, je sais que vous conduisez des ambulances, soyez sympa, entre 2 clients, là, rappelez-la et trouvez vite un échéancier. Là, je vais vous passer quelqu'un, mais voilà, je compte sur vous, monsieur, d'accord? Oui. Voilà, bon, alors, vous voulez lui rajouter quelque chose, Chanice? Non. Non, oui, c'était à elle en fait que je demandais, mais peu importe. Ok, on fait ça. Récupère vite, s'il vous plaît, l'appel. Voilà. Bon, là, je pense que ce monsieur a bien compris qu'il devait vous contacter. Mais ce qui est fou, à la rigueur, je préfère qu'il dise oui, j'ai un contentieux avec elle ou j'ai des difficultés. Donc, on l'embête. Moi, je suis en train de travailler. Vous m'embêtez parce qu'elle elle fait rien de la vie, de la journée, évidemment, nous-mêmes. Et 2, mais je vais le faire.
Qu'est-ce que les femmes sont pressées 3 ans. Non, mais c'est vrai, quoi. 3 ans. Il était bien content de les avoir. Si vous lui aviez dit je te les prêterai dans 3 ans, ça ne lui aurait pas plu. Bon, Shanice, en tout cas, c'est bien parti. Laissons Laura avancer. Alors, nous étions et nous lui avons coupé le sifflet et j'ai horreur de ça, mais elle a bien compris que c'était pour le direct avec Dominique. S'il vous plaît, rappelez-nous ce qui arrive à Dominique. Écoutez bien, mesdames et messieurs, sur RTL. On est en octobre 2023 et Dominique est contacté par une société pour décorer le plafond de cette entreprise parce que Dominique est designer d'intérieur. Donc elle propose tout un mur, un plafond végétalisé pour l'entreprise. Tout ça vaut un peu plus de 3 000 € et il se trouve que la société n'avait jamais réglé Dominique en indiquant que en fait ils avaient fait venir une émission, le journal de 13h de TF1 pour ne pas les citer. Et donc voilà, tu t'es fait ta pub. Le journal de 13h est venu faire un reportage sur ce que tu fais, sur tes créations. Ça serait possible, Maître Novakovic, à condition que dès le départ, il soit inscrit noir sur blanc. Si jamais tu as de la pub grâce à moi, il y aura un prix. Mais bon, il se trouve que le hasard a voulu que le journal, qui a fait de la pub également à ce monsieur, donc il ne paie pas. Mais je crois qu'il y a eu un petit paiement. Combien, Dominique ? Alors là, ce qui s'est avéré, il y a eu un tout petit paiement, donc pas comme c'était prévu. Dominique, comme on est un peu au taquet, donnez-moi la somme, s'il vous plaît. Alors, il a viré 1 000 €, mais suite à un dépôt de plainte. D'accord, mais la situation s'est envenimée et nous allons vous raconter ça dans quelques instants car elle a dû déposer plainte contre ce monsieur parce qu'il aurait gardé, Céline, son matériel. Oui, ça c'était convenu qu'il devait le rendre ou que Dominique puisse passer le récupérer, mais ça n'a pas été le cas. Et il me semble aussi que ce monsieur n'a pas du tout aimé le fait que RTL et M6 s'en mêlent un petit peu de ce dossier. Il a porté un adjectif très précis sur l'équipe. Qu'a-t-il dit de notre équipe ? Il nous juge comment ? Ah là là, alors ça, il s'agit de mon cousin qui travaille pour cet homme qui a des parts dans son entreprise depuis peu, qui a... Dominique, il nous a jugé comment ? Dites-moi, répondez-moi. Alors, que vous étiez des charlots, des incompétents et des incapables et des voleurs. J'ai entendu aussi baltringue incompétent. Oui, baltringue incompétent, tout à fait. Vous voyez, Stan, je vous l'avais dit. Les gens sont mais lucides. Voilà. Parce qu'il arrête pas de me dire mais ça ne s'entend pas vraiment. Je lui dis je t'assure Stan, je pense que les gens ont compris qu'on était des clowns. Mais non, ne t'inquiète pas. Voilà, vous avez quand même la preuve. Bon, écoutez, baltringue incompétent ou pas, nous allons faire comprendre à ce monsieur qu'il faut continuer à payer. Donc il y a un manque à gagner de combien pour l'instant ? 2500 à peu près, c'est ça ? Il me doit encore 1 000 € de ce qui était convenu, plus toutes les affaires que je dois récupérer et que je ne peux pas récupérer. Alors, on va l'appeler, mais vous voyez, encore une fois, la politique de l'autruche, ça ne fait qu'envenimer les choses. Maître Novakovic, vous me préparez quelques arguments juridiques et on attaquera le cas de Patrick. On attend toujours pour Lucas une décision de la part de ce monsieur. Bref, une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue avec arnaque jeudi soir 21h10 qui va vous bluffer. À tout de suite. Ça peut vous arriver ? Il est 11h, nous sommes en direct sur M6, c'est l'instant conso avec Olivier Dauvert. Alors on connaît la publicité comparative qui est apparue il y a quelques années où sur un spot télé, eh bien Leclerc a le droit de dire je suis moins cher qu'Intermarché, Intermarché a le droit de dire je suis moins cher sur tel produit Carrefour. Mais là il y a un truc, on a passé un nouveau cap. Oui, ce qui change c'est que désormais la publicité comparative ça se déroule dans les rayons et je vous amène dans un hypermarché, en l'occurrence je suis chez Leclerc à Rosny-sous-Bois, mais il y a quelques magasins Leclerc qui ont ça en France et regardez ce qui se passe. Alors vous l'avez en bas ici, on va mettre la photo suivante, ça sera un peu plus haut, voilà. Vous avez le prix que vous allez payer chez Leclerc et il vous dit le prix qu'il y a dans le concurrent immédiat chez Carrefour. Vous imaginez le niveau de violence que c'est. Et on peut continuer, on va se balader comme ça dans le rayon, vous allez voir à plein d'endroits différents, j'ai le prix du magasin dans lequel je suis et juste à côté, j'ai le prix ailleurs et je sais ce que j'économise, ici 33 centimes. Et ils mettent même carrément le logo. Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus de pudeur sur la publicité comparative, on ne cite pas un concurrent en général, on le cite en particulier. Encore une fois, c'est au bénéfice du consommateur. Si vous continuez, vous allez voir d'autres exemples comme ça. Et en permanence, dans le rayon, j'ai le prix payé dans l'hypermarché et l'économie. Ici, regardez quand même, 1,13 €. On me dit que j'ai bien fait de venir ici acheter c'est du déboucheur desktop si ma mémoire est bonne. J'économise 1,13 €. Alors parfois, ça devient un peu caricatural parce que vous allez voir, comme l'ordinateur n'est pas aussi intelligent que l'œil humain, il le fait sans retenue. Ici, c'est 2,08 € chez Leclerc.
je gagne 1 centime en allant chez Leclerc par rapport à Carrefour. On peut se dire que ça n'a pas trop d'intérêt. Et des exemples comme ça, j'en avais plein. Vous allez voir un autre Mais si exemple. Carrefour change tout de suite le prix, ça devient de la publicité. Et ça devient effectivement une publicité mensongère, Ouais. mais il faut le faire constater. Et dernier exemple, vous allez voir, on est sur des produits maternisés. Encore le suivant, c'est du Legalia si ma mémoire est bonne. Et vous allez voir l'absurdité quand même par moment quand on le fait sans retenue. La photo suivante, s'il vous plaît, c'est du Legalia. Eh bien, vous voyez que sur un lait qui vaut à peu près 20 €, on m'annonce royalement que j'économise 1 centime. Ça peut devenir contre-productif parce que, je vous dis, voyez, vous avez bien fait de venir ici pour 1 centime. Ouais, mais d'un autre côté, j'ai vu un reportage qui expliquait que Jiffy passait une mauvaise période et des clients qui disaient on a quitté ce magasin-là pour aller en face chez Action, je sais pas quoi, Action, parce que bien sûr. c'est 1 ou 2 centimes moins cher, parce qu'il y a des gens 1 centime sur 1 centime sur 1 centime. Mais bon, ça devient quand même une guerre. Mais voilà, c'est la nouvelle génération de la publicité comparative. Ça se passe plus sur les spots à la radio ou à la télé. Ça se passe en magasin avec Mais est-ce violence que moi, quand même Carrefour rare, le réagit prix du concurrent. Est-ce que Carrefour réagit en face, celui d'à côté en disant, Non, bah, parce que nouvelles dans sont l'immédiat, il n'y a que quelques magasins concernés. Mais si effectivement ça doit se banaliser, bah forcément ça va piquer. Bonne nouvelle pour les consommateurs, ça fera plutôt Mais bien baisser sûr. les prix que de les faire monter. Donc en ce sens, c'est au bénéfice du client. Il s'appelle Vert, Dover, et c'est le plus grand spécialiste consommation qui vous propose également d'aller sur son site. Appelez modestement olivierdover.fr sur lequel vous apprenez des tas de choses. Bonjour, merci, au revoir et un jour, c'est la France qui vous dira merci. Julien Courbet, Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe depuis 25 ans, mesdames et messieurs, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Alors, nous avons bien sûr lancé le cas de Lucas. Nous allons voir si ce monsieur continue à nous dire oui, je vais partir, oui, je vais payer les loyers, puisqu'il doit 18 000 €. Chanice, bon, comment ça s'est terminé avec monsieur? Vous l'avez appelé Assad? J'ai appelé Assadi, moi. C'est Assad ou Assadi? Son vrai prénom Assadi, mais c'est vrai que nous on dit toujours Assad. Ah d'accord. Comment ça s'est terminé, s'il vous plaît, Laura? Bah, ça s'est très bien terminé. On a discuté hors antenne et il s'est engagé à rembourser 100 € par mois à partir de fin septembre. Donc il y en a pour 10 mois et donc on sera aux 1000 €. Ce monsieur nous a dit mais je vais payer. Quel est le problème? Parce que le problème c'est que ça fait 3 ans. Ça me rappelle ce monsieur que nous avons eu la semaine dernière qui doit depuis 10 ans, je crois, 10 000 € à une dame. Je l'appelle et il me fait oh là là! Non, c'est vieux ce truc-là. C'est vieux, mais c'est dû quand même. Nous étions avec Dominique. Rappelez-nous le cas, s'il vous plaît. On est en octobre 2023 et elle a fait toute la décoration, le plafond végétalisé d'une société. Elle n'a pas été payée à ce jour. On lui devait un peu plus de 2 500 €. Allez, c'est parti. Nous allons appeler ce monsieur qui ne va pas être content parce qu'il nous a traité de baltringue, etc. parce qu'on l'avait appelé. Mais il faut qu'on arrive à trouver un accord. Surtout qu'il a commencé à payer, donc tout va bien. On appelle... Gentiment, vous allez le voir encore une fois pour lui dire monsieur, si vous voulez plus qu'on vous appelle, voyez avec elle, trouvez une solution. Vous en êtes au dépôt de plainte les uns les autres, c'est en train de mal tourner cette histoire et vous avez surtout gardé son matériel. Ça sonne. Parce que déjà, elle a besoin de ce matériel. Vous nous direz lequel d'ailleurs dans une seconde, Dominique. Allez, c'est parti. Je me suis mis de la crème Nivea sur les fesses car je sais que ce matin, je vais prendre quelques volets de bois vert. Ah, c'est plus de la peau que j'ai. Votre appel a été transféré. Top, on coupe. Allez, vous essayez de m'avoir quelque chose. Dites-moi, Dominique, qu'est-ce qu'il a comme matériel qu'il garde? Alors, il a toutes mes créations pour une exposition que j'avais fait pour lui-même, quoi. Bon. Donc, il y en a à peu près pour 1 000 €. Est-ce que juridiquement, elle a une solution maintenant, Maître Novakovic, pour récupérer son matériel sur RTL? Elle peut, sous astreinte financière par jour de retard, demander effectivement devant le tribunal la restitution du matériel. Ça, elle peut le faire, mais ça oblige à faire une procédure. Et dans un premier temps, une sommation par huissier peut-être. Bon, on essaie de les avoir. Vous restez près du téléphone, vous inquiétez pas. Hervé est sur le coup, il va essayer d'avoir un interlocuteur sur M6. Stan, on a aussi démarré un dossier là, ce matin, un petit peu plus tôt. On en a parlé là, lors de notre petite réunion. Celui de Cathy. Voilà, qui a lieu en général. Sachez que pour le bien de l'émission, nous arrivons en général 30 à 40 secondes avant pour pouvoir bien poser tous les dossiers. Alors celui de Cathy, vous vous rappelez, Céline, Oui, vous bien étiez sûr. là à la réunion. Oui, j'étais là. Vous somnoliez quand même un peu, on va dire les choses comme Oui, ça. on est lundi matin, hein, je ne suis pas la seule autour de cette table. Mais elle avait fait appel à un artisan, c'était il y a déjà plusieurs années. Il était venu pour faire une piscine, un petit bassin au fond de son jardin. Le problème, c'est qu'il avait fait un peu n'importe quoi. Il avait laissé tout ça avec un trou. La terrasse menaçait de s'effondrer dans ce trou. Et au final, il a été condamné. Il devait rembourser. Il n'avait jamais remboursé plus de 10 000 €, me semble-t-il. Donc c'est pour ça que Cathy était venue sur notre plateau pour tenter de trouver une solution.
solution. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce dossier. Bon, déjà, ce monsieur, visiblement, c'est lui qui est devant, mais derrière, il y a une dame qui est gérante. Est-elle vraiment gérante, cette dame? C'est parce que c'est elle qui sera convoquée. S'il y a procès, c'est elle qui a dû être convoquée quand il y a eu bien le sûr. procès. Oui, c'est la société qui a été... Nala Construction. Voilà, on essaie d'appeler. avec cette gérante, mais qui, en fait, dans les faits, c'est plutôt son mari, son compagnon, qui à chaque fois nous répond et qui répondait à Cathy à l'époque. Alors, on a combien de témoins? Parce qu'on a Cathy, là, qui est avec nous, mais il y en a d'autres. Oui, on a également une autre personne qui s'était exprimée à l'antenne d'RTL il y a plusieurs mois. C'était Benoît qui nous avait expliqué qu'il avait donné 15 000 € à cette entreprise pour faire également du terrassement, une piscine. Et finalement, lui-même avait reçu derrière des factures à hauteur de 9 000 €. En fait, les fournisseurs lui réclamaient de l'argent, alors que ce Benoît, lui, avait déjà tout versé à l'artisan, qui n'a pas fait le lien entre fournisseurs et clients. Je vais vous donner la parole, Maître Novakovic, mais là, on relance l'appel. Il est 11h07. Vous avez choisi RTL. C'est le 10h midi. On y va, s'il vous plaît. Stan, qui s'occupe de ça? On essaie de relancer une nouvelle fois. C'est Laura. Alors malheureusement, on tombe directement sur Bonsoir. messagerie. Nous, on a déjà laissé un message un peu plus tôt dans la matinée, mais vous pouvez le faire à votre tour. Là, c'est le numéro donc de Nadia, la gérante de cette Il y a eu le entreprise. bip, je crois. C'est bien ça. Oui, bonjour Nadia. Julien Courbet à l'appareil. C'est la radio RTL. Madame Nadia, je vous appelle puisqu'on est toujours sur le cas de Cathy, un Choron, et qui attend désespérément le paiement. On a eu un autre témoin. Soyez sympa, Nala Construction. Essayez de prendre contact avec elle et de trouver un accord. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire: je veux passer sur l'antenne, à rectifier, je veux dire ma vérité, je veux... Vous avez un temps illimité, madame, si vous voulez nous parler. Ça serait la moindre des choses. Donc, on revient vers vous très rapidement du côté de Montpellier. Bon, là, il faut qu'elle montre les dents. Qu'est-ce que vous proposeriez à votre client, vous? Très simplement, je lui dirais qu'il faut assigner dans le cadre des procédures collectives en liquidation judiciaire, parce que cette personne ne règle pas, donc c'est vrai qu'elle n'est pas une boniste, elle ne peut plus régler. Et bien dans ces conditions, sanction, c'est liquidation. Et puis croyez-moi, ça va bouger d'une manière ou d'une autre, parce que derrière... ils vont fouiller sur une éventuelle faute de gestion. Il y aura le montateur liquidateur qui sera là pour ça. Il y a une nouvelle société maintenant qui fait de la piscine. C'est ce que je vous dis. Il y a des tas de choses un peu louches. Donc le mieux, on n'en sait rien. Faut vérifier. Et tout ça, ça passe par le tribunal, procédure collective. Restez en ligne, Cathy, à n'importe quel moment, il peut y avoir une alerte. Ne bougez pas, d'accord? De rien. Vous aussi, joyeux Noël. Cathy, elle était peut-être avec quelqu'un. Oui, je me doute que ça a coupé. J'ose espérer que maintenant, ceux qui nous appellent pour nous demander de l'aide ne s'amusent pas à ne pas répondre quand on leur parle. Hervé Pouchol, est-ce que vous êtes remis de ce qu'on va voir jeudi soir, cette guerre d'ordures? C'est dingue. Un jardin qui s'est transformé en décharge publique. Et la dame dit: mais c'est le voisin qui m'envoie n'importe quoi chez moi. C'est une histoire de fou, ça, Hervé. Ouais, le problème, c'est que le voisin, il dit mais pas du tout, moi j'en vois rien du tout. C'est elle qui se met les ordures. Mais le problème, les ordures, il y a des couches, il y a des sacs d'ordures, il y a même des objets d'électroménager. Mais c'est incroyable, c'est Et il y a des caméras de vidéosurveillance où on voit les ordures passer par-dessus la barrière. Ah non, mais je vous assure, là, regardez, jeudi soir, on a atteint un niveau dans le conflit de voisinage assez extraordinaire. Dans 2 minutes, on attaque plusieurs cas, notamment celui de Patrick, qui était souriant en début d'émission, un petit peu moins au bout d'une demi-heure, et qui fait franchement la gueule maintenant, en se disant: à quelle heure vais-je passer? Eh bien, ça arrive, son grand moment. Merci d'être avec nous sur RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Tout à l'heure, on a fait une tentative de question en image, tentative infructueuse. Est-ce que vous êtes capable de relancer le défi maintenant en direct? Oui, on recommence. Et regardez cette photo, c'est l'un d'entre vous qui m'envoie ce qu'il a pris dans un magasin. Regardez-moi ça, haché de bœuf ou haché de porc, erreur ou arnaque. Regardez le libellé haché de bœuf. Regardez maintenant la liste des ingrédients. Mer, alors ça veut dire maigre. Maigre et gras de porc, eau, poudre de tomate, dextrose, basilic. Non, c'est maigre. Non, c'est maigre. Il y a une faute de frappe. C'est une faute de frappe. Donc là, c'est pas très grave. Mais la question, c'est: est-ce qu'il s'agit de bœuf ou de porc? Et puis, regardez sur la gauche, c'est-à-dire sous l'étiquette, regardez la couleur de la viande, comme elle est rouge. Vous la voyez là? Voilà. Et bien en fait, maintenant, quand vous regardez la liste des ingrédients, vous allez voir du carmen de cochenille, du curcuma. Tout ça, ce sont des colorants qui ont été mis dedans. Et donc, ça va donner une couleur un peu plus rouge à la viande. Alors, moi, je pense qu'honnêtement, c'est une erreur d'avoir écrit haché bœuf et c'est pas volontaire. Donc, en réalité, c'est bien du haché de porc, mais que l'on a coloré un peu pour lui donner plus de vivacité et d'appétence, pour que c'est davantage la couleur de la viande, puisque le porc, c'est une viande blanche, vous le savez. Si vous la hachez, ça va pas faire quelque chose qui va Ça pose ressembler. un petit problème aussi pour les gens qui mangent pas de porc. Mais c'est ce que j'allais vous dire. D'un point de vue confessionnel,
naturel. Effectivement, ne pas signaler que c'est de du la porc en folie. gros et l'avoir mis, donc c'est une erreur, mais qui peut prêter à de lourdes conséquences. Et puis, moi je vous donne Mais le porc est moins cher que le bœuf. Exactement, et c'est le Donc vous conseil dites que que c'est une j'allais vous erreur, mais donner. vous espérez que ça soit une erreur. Oui, j'espère que c'est une erreur grossière du magasin. Alors, vous ne voyez plus le prix, mais c'était 9,95 € ce haché de bœuf. Ben moi, je vais vous expliquer comment faire à la maison du haché de porc beaucoup moins cher. C'est la photo d'après. Vous savez, je suis fan de la fameuse rouelle de porc. Eh bien, ce week-end, en promo, Photo, c'était s'il très vous plaît, là, facile voilà. à trouver. Regardez-moi le prix en bas. 3,99 €, regardez-moi cette belle rouelle de porc. C'est presque 3 fois moins cher. Vous la hachez à la maison et ça vous évitera de mettre des colorants à l'intérieur parce que du curcuma ou du curcuma de colchoni, vous n'en avez pas à la maison. La viande sera certes un peu plus blanche, un peu moins rouge, mais ça sera du naturel pour beaucoup moins cher. 3,99 € le kilo contre 9,95 €. Faites votre haché à la maison, c'est quand même pas bien difficile. Le niveau de n'importe quoi sur les étiquettes, c'est-à-dire que vous achetez Ça fait peur. vous mangez du porc, ils vous vendent du bœuf. Non mais ça fait peur, effectivement. Ça fait très très peur cette histoire. Allez, on avance. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Il est grand temps de passer à une nouvelle mission, celle de Patrick. Patrick était gestionnaire de stock. Patrick est à l'île Bouchard. Parlez-moi un petit peu de l'île Bouchard. Oui, l'île Bouchard, une petite ville au sud, en Touraine. D'accord. Au sud de Tours. C'est la campagne ? Oui, à côté de Chinon. Très bien. Et Voilà. là-bas, il a décidé. Donc, alors, je tiens à préciser que vous distribuez, parce que je suis toujours admiratif de tous ces bénévoles, vous distribuez les repas au Resto du Cœur. Alors, je fais les restos du cœur, on fait la Croix-Rouge. Très bien. Aussi. Donc, vous allez chercher dans les grandes surfaces les Alors, denrées les restos du cœur, c'est eux qui nous livrent tous les jeudis. Hein. Et puis, la Croix-Rouge, on va la chercher à la banque alimentaire. J'ai eu assisté à une scène, moi ça m'avait déchiré le cœur, un panne de frigo dans une grande surface. Ils ont appelé les associations, puisqu'ils ne pouvaient... Et les associations, les pauvres, ont dit on n'a pas le temps matériel de venir tout chercher, etc. C'est des tonnes, je ne vous parle pas de kilos, des tonnes de nourriture qui sont parties à la poubelle parce qu'il n'y avait pas le temps. Il fait quand même si c'est pour des associations, il y a quand même la chaîne du froid, etc. à respecter. On doit respecter, oui. Alors, pourquoi est-il avec nous ? Parce qu'il a une petite maison, il voulait changer les fenêtres ? Voilà, pour la retraite, on a décidé de quitter la région parisienne, d'acheter une maison en Touraine. Ouais. Et puis, on a bien vu que les fenêtres, fallait changer, toutes les huisseries, fallait les changer. Oh, donc comment vous trouvez le magasin ? C'est là que ça va pas le faire. Ah. Il est gêné parce qu'il va nous dire il pensait que j'allais pas lui poser la question. Mais je suis pas gêné, mais voilà, c'est une connaissance de mon fils. Ah, d'accord. Okay. Voilà, il faisait du badminton avec, et puis voilà, donc je l'ai rencontré. Et qu'il y avait un magasin qui avait pignon sur rue. Oui, tout à fait. Avec vitrine. Il y a un bureau, il y a un magasin de l'autre côté. Oui, non. Vous faites plaisir aux copains de votre fils, pas de souci. Pas de problème. Donc il vient chez vous, il prend les mesures, il vous demande un petit acompte de combien ? Alors ça s'est fait en plusieurs fois, il y a eu plusieurs acomptes, plusieurs factures, parce que j'ai fait le chantier en plusieurs fois en fin de compte. Ceci étant dit, pour les fenêtres, combien il y en avait pour combien en tout ? Les fenêtres, j'ai dû mettre un acompte de... Non mais en tout, avec ce monsieur qui vous... En tout, toutes les fenêtres, il y en avait pour 41 000 voilà. euros. Alors aujourd'hui, vous lui avez donné 41 000 euros. Oui. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous avez ? Alors j'ai toutes les fenêtres du premier étage et les fenêtres du sous-sol. Il me manque la porte de garage. Quand même. Il me manque 2 fenêtres au grenier. Il me manque une fenêtre sous terrasse. Et il explique ça comment ? Il l'explique pas. Et il pourrait dire j'ai un problème avec mon fournisseur Alors, j'ai eu plusieurs explications. Il n'explique pas, mais il a eu plusieurs explications. La première. Une formation de flic, moi. Je suis obligé de faire parler les gens. Bientôt, il va falloir mettre une lampe sur les. Alors, qu'est-ce qu'il vous expliquait ? La première explication, il n'a pas pu ramener la porte de garage. Il y avait la grève des agriculteurs. Oui, donc, mais elle s'est arrêtée, la grève. C'est pas d'aujourd'hui, donc. Hein, oui. Voilà. Elle va reprendre d'ailleurs dans 15 jours. Oui, c'est ça mon problème. C'est certain. Non, mais attendez. Les grèves des agriculteurs, c'est une fois par an. Il a quand même 364 jours pour revenir vous les livrer. Oui, mais le deuxième problème, c'est qu'il s'est fait cambrioler son entrepôt. Ah mince. Et il y avait votre matériel dedans. Voilà. Et il n'a pas pu le recommander. Si, il l'a recommandé. Mais il est tombé en panne de camion sur l'autoroute. Oh mince. Ça fait combien de temps que vous attendez ? 2023. C'est pas mal ça, comme petit dossier. Mon Stan, nous allons lancer les appels dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a une petite précision que vous voulez apporter, s'il vous plaît, Céline ? On a l'impression que cette société n'en a plus rien à faire. Même un courrier qui a été reçu en juin dernier, pas de réponse. Et maintenant, c'est allez-y, lancez des procédures. Vous pouvez nous écrire en recommandé, je l'attends. Mais je ne sais pas pourquoi il ne termine pas ce chantier, parce que ça a bien commencé quand même. Il reste à peu près 2 000 € à régler sur le montant
montant total de la facture, montant qui sera payé une fois qu'il aura récupéré toutes ses fenêtres et sa porte. Bon, c'est parti. Dans 2 minutes, nous lançons l'appel. Donc ce monsieur, il continue de travailler. Oui, tout à fait, tout à fait. Pas trop comprendre quel est le principe. La première partie du travail est plutôt bien faite. Donc, je sais pas. Allez, on y va, c'est parti. RTL sera toujours là pour vous, c'est le 10h midi. Ça peut vous arriver à votre service. On va regarder quelques photos de ses fenêtres quand même, Patrick, parce que voilà, regardez la maison de Patrick, avec les fenêtres qui apparaissent, voilà, jolie petite maison. Et donc, celles-là, elles ont déjà été changées, celles du bas Celle-là, c'est toutes les fenêtres de l'étage de vie, donc ils sont changées. Et juste sur cette photo-là, il manque un volet roulant. Ok. Sur le côté, qui n'était pas compris dans le devis, il a oublié de le compter. Donc ça, c'est ce qui a été posé neuf. Alors ça, c'est ce qui est posé, et en bas de la fenêtre, il manque le recouvrement bas. Bah oui. Voilà. C'est pas normal, là, les 2 petites lamelles qu'on voit. Ben non, il a mis ces petites lamelles-là pour que comment ça s'appelle, le volet roulant s'arrête. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo, s'il vous plaît, Stan ? On a une porte de garage, ancienne, voilà, ouais. ça, elle aurait dû être changée, vous voyez qu'elle ne l'a pas été. Et puis, on a des, Mais du coup, des vous voyez, fenêtres aussi qui... Juste, Stan, comme la porte de garage elle est vieille, il a abandonné le quartier. Regardez, il laisse crever la plante à droite, l'arrosoir qui est jeté dans un coin parce qu'il ne veut plus y aller là-bas. C'est devenu un no man's land. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des fenêtres qui ont été livrées, mais aux mauvaises dimensions. Là, si vous regardez bien, donc la fenêtre qui est posée est censée être posée. Vous voyez, on se rend compte que ce n'est pas la bonne taille. Vous vous rendez bien compte que elle est trop grande par rapport à la petite lucarne qui est au-dessus. Donc évidemment, ça ne va pas le faire. Okay. Et puis voilà, on a des volets roulants qui n'ont pas été posés. Enfin voilà, il manque quelques menuiseries. Ce qui a été fait a plutôt été bien fait. La changer, le travail n'est pas terminé. Ça, c'est les fenêtres du Mais la grande fenêtre, comment on peut se tromper dans les mesures ? Enfin, je ne comprends pas. Soit il y a une faute de frappe quand on envoie les mesures au fabricant, soit il avait en fait ça en stock et il a essayé de vous la placer. Je sais pas. En tout cas, il faut lui donner la parole à ce monsieur. C'est un professionnel, il faut qu'il puisse expliquer. Maître Novakovic, vous allez nous sortir un de ces conseils que vous êtes la seule à sortir, quitte s'il le faut à inventer des lois pour vous sortir du lot. Ou en créer une. Je vous donne la parole, on lance l'appel, vous avez choisi M6. Problème lié à l'habitation, fenêtres, etc., jardin, ça peut vous arriver. @rtl.fr. Alors, on va donner dans quelques instants, mais je voudrais qu'on lance la parole à Maître Novakovic. Nous sommes avec Patrick. Gros problème dans les livraisons de fenêtres, ça coûte cher les menuiseries, je vous le rappelle. Et là, il dit c'est n'importe quoi, elles sont trop grandes, il en manque, il y arrive toujours quelque chose. Et ça fait maintenant longtemps que j'attends. Donnons la parole aux commerçants, qu'ils puissent nous dire vous avez dit n'importe quoi, je rectifie. Je veux un débat contradictoire et il aura bien raison de nous le réclamer. On lui offre la possibilité de s'exprimer. Alors, et nous allons du côté du 60. Je crois que il y a un magasin et un siège social. Le magasin est dans le 95 et le siège social dans le 60. Et du coup, il est toujours copain avec votre fils ? Moi. Ça m'a mis un peu de porte-à-faux entre moi et mon fils. Alors on coupe. Pendant ce temps-là, un conseil de Maître Novakovic, on essaie d'autres appels. À n'importe quel moment, évidemment, on peut avoir une alerte. Maître. Oui, Julien, effectivement, ce commerçant est tenu d'une obligation de résultat. Il doit livrer ce qui a été payé et commandé. Ce n'est pas le cas, donc il y a des solutions judiciaires et c'est simplement de réclamer sous astreinte financière par jour de retard la livraison effectivement de ces fenêtres et la pose de ces fenêtres qui correspondent à ce devis. Donc c'est une procédure simple, en référé, mais bien évidemment, aujourd'hui vous êtes là pour éviter cette procédure. Et Céline, nous avons vérifié que ce monsieur travaillait bien, il pourrait être en difficulté, on a donné un coup de fil et il était prêt à venir. Hein. Bien sûr, il continue de prendre des devis, des chantiers. C'est une entreprise qui avait l'air sérieuse, créée en 2018. Il y a des avis un petit peu mitigés sur Internet, certains sont contents des prestations, d'autres déplorent des petits problèmes, mais globalement c'est assez étonnant d'en arriver là aujourd'hui avec cette société qui, on le répète, a très bien commencé le boulot et qui a touché quasiment l'intégralité des sommes 41 000 sur 43. Donc c'est vous Laura qui essayez d'avoir ce monsieur, mais pour l'instant c'est la messagerie ? Alors, Hervé a essayé le portable, ça ne répond pas. Moi, je suis sur le fixe, le standard, je peux vous laisser écouter. Il y a une petite musique d'attente. Et pendant la petite musique d'attente, nous avons notre Célia qui serait devant le magasin, si j'ai bien noté, Stan. Alors, elle y était ce matin, malheureusement, il n'y avait personne. Donc, elle essaye une autre stratégie, on pourra la prendre dans quelques minutes. Personne, peut-être parce que ce monsieur est seul et il va poser les fenêtres et donc, du coup, il laisse le magasin seul ? Non, il a des gars qui travaillent pour lui et tout, mais lui, il est rarement au magasin. Le lundi, c'est peut-être fermé aussi. Moi, je l'ai toujours vu au bureau. Bon, ok, c'est parti, on essaie tout. Célia, où êtes-vous, vous m'entendez ?
Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Je vous entends très bien. Alors, comme Stan vous l'a dit, effectivement, moi j'étais devant le showroom il y a encore quelques minutes, sauf que malheureusement, ça faisait 1 heure que j'attendais devant et qu'il n'y a personne qui s'est présenté. Donc, on a décidé avec Stan que j'aille plutôt du côté du siège social pour voir si je vais pouvoir avoir quelqu'un sur place. Il est loin le siège social? Non, pas du tout. Il me reste 5 minutes de route, donc ça devrait aller. Bon, super. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Nous avons toujours sur Lucas, je rappelle que Lucas c'est le gros cas de la matinée. Lucas a des entrepôts où il a sa boîte et il en a un de vide. Alors il se dit très logiquement, Céline, le vide, je vais le louer. Arrive un mécanicien sur ton entrepôt, je l'adore. J'ai envie de le louer. On fait un bail. Évidemment qu'on fait un bail. Alerte! Les fenêtres sont là. Ben voilà. Allô, fenêtre ABP? Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis navré de vous déranger. Madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Bonjour madame, j'essaie d'avoir le gérant Joao concernant, alors peut-être que vous connaissez son cas, Patrick Aubeux qui attend désespérément ses fenêtres. Depuis combien de temps, Patrick? 2023. Depuis 2023. Est-ce que... Je vais tenter de vous passer le gérant. Ah bah génial, c'est super, Oui. Merci. Merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Je suis au siège social, là? Fenêtre Vous avez, ABP, c'est force d'écourter agréablement votre attente. On est au et vous siège, prie je de pense, bien qui avait fait le numéro. quelques instants. C'est moi, mais non, c'était pas le siège. Ah bon? Comment avez-vous fait C'est le alors? standard, peut-être que le standard est au siège. Ah d'accord. Intéressant cette conversation. Digne de Colombo. C'était le siège? Non, c'est le standard. Ah bon? Mais peut-être que le standard est au siège. Ah, c'est du fédo. Bon. Mais comme quoi, quand on vend les enquêtes en direct aux auditeurs, on ne ment pas. Non, ça c'est vrai, vous ne mentez pas. Bon, Patrick, vous pensez qu'on va bien s'en sortir? Je vous sens... Non, je suis pas inquiet. En plus, j'ai plutôt confiance. Mais c'est ça qui est fou. Je ne comprends pas, et ça, je me tourne vers l'homme de marketing qui est Olivier Dauvert. Ah bon? Cet homme-là qui vend les fenêtres, il se doute bien qu'à un moment donné, la mayonnaise, la moutarde va monter au nez de Patrick. On ne peut pas laisser enterrer, mettre ça sous le tapis. Si, je pense que certains artisans, certains commerçants imaginent que de guerre lasse, peut-être des âmes faibles finiraient par baisser les bras. Alors, il y en a sans doute qui doivent baisser les bras, parce que sinon, ils ne continueraient pas. Mais bon, de temps en temps, ils tombent sur un os. C'est vous, là, Saint-Patrick. Vous avez bien compris. C'est pas super sympa non plus. Avec le sourire, c'était dit. J'ai un bel os. La côte à l'os, parce qu'il va nous parler de boucherie dans quelques instants. Où en est-on, s'il vous plaît, très rapidement, Laura? Est-ce que cette dame est allée? Toujours la musique, je pense qu'elle essaye de me le passer, mais qui ne répond pas. Alors, juste, j'en profite pour dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto ce week-end en me disant: je vois que tu fais une opération à 100 000, je ne te cache pas que j'achète une maison actuellement. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Je n'ai pas su quoi lui répondre pour lui expliquer que c'était quand même un peu contrôlé par un huissier, qu'on faisait pas n'importe quoi. Non mais il y a eu quelques scandales, il y a eu une radio là où on s'est aperçu récemment, on ne donnera pas son nom, évidemment, que le standardiste en fait faisait gagner les sous à ses copains. Donc tous ceux qui ont appelé pour rien, c'est chaud. Ou alors, comment fait-on? 100 000 euros, c'est l'opération, là on y va? Oui. Le tirage au sort, c'est ce vendredi sur RTL. Appelez tout de suite RTL au 3210 ou envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Allez, bonne chance à tous et espérons que vous allez gagner. Vous vouliez rajouter quelque chose, maître Novakovic? Oui, parce qu'il dit qu'il bénéficie de labels, de qualifications, il s'en vante sur le devis. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de contacter la DGCCRF, Direction Générale de Répression des Fraudes, pour leur demander de mettre un petit peu leur nez là-dedans. Parce que ça n'est pas normal que. Une fois qu'ils auront posé les fenêtres, il faut qu'ils aillent mettre leur nez, pas tout de suite. Hein. Ah, bien sûr. Parce qu'après, s'ils mettent en leur cas nez... de problème, voilà, c'est ce qu'il faudra faire. Et vous allez voir encore une fois l'ingéniosité. Mariage, immobilier, famille, voilà une femme qui arnaque toute la Bretagne. C'est juste génial. Elle a floué un secteur, celui du mariage. Alors les prestataires, les exposants, les organisateurs, les mariés sont tous tombés dans le piège. Mais elle a été plus loin. Après, elle s'est lancée en conseil en entreprise, loyer impayé, fausse promesse immobilière. Rien ne l'arrête, rien. Quand elle a fini avec un, elle va avec l'autre. Elle est partout, toute la Bretagne, elle écume avec sa voiture. Une enquête de dingue, évidemment, personne ne l'a retrouvée. Sauf nous. Nos fins limiers sont allés la voir et lui ont demandé quelques explications. Jeudi soir, 21h10 sur M6 Arnaque. Olivier Dauvert, une question posée par une de ces femmes qui sont amoureuses de vous.
Oui, elles sont nombreuses, malheureusement. Non, plus sérieusement, question de Romain. Au niveau des mollets, comment ça se passe? Vous m'avez dit que vous étiez passé à la chaussette de contention. C'est juste que ça me pose quand même quelques problèmes à la maison. C'est les chevilles, plutôt, Julien, que les mollets. Romain qui me dit. Si, mais je vous dérange pas trop, j'espère. Non, je vous en prie, la question de Romain est très intéressante. Vous savez qu'on parle souvent de shrinkflation et il me demande est-ce que la shrinkflation, c'est uniquement pour les produits alimentaires, les produits de consommation courante? On a évoqué la semaine dernière le shampoing, par exemple, et il me dit est-ce que sur l'électronique, c'est aussi valable? Par exemple, me dit-il, je n'ai pas vérifié ça parce que je ne suis pas expert, mais je le cite, la PlayStation 5 Digital va prochainement discrètement changer la SSD, en gros c'est le disque dur, passant d'un stockage de 1 Tera à 825 gigas. Donc en réalité, vous voyez, il y avait 1 Tera de stockage, on passe à 825 gigas, c'est moins. Est-ce que ça peut être qualifié de shrinkflation? Auquel cas, est-ce que la marque est dans l'obligation de me prévenir qu'elle a en gros enlevé des capacités? La réponse, elle est non. La shrinkflation, c'est pour les produits de consommation courante. On parle de poids quand c'est un camembert par exemple, ou de volume quand c'est du shampoing, mais pas pour des appareils informatiques où on parlerait de la mémoire qui diminuerait en quantité. J'ai acheté un jeu, moi, comme ça, victime de shrinkflation, un jeu de football sur là. Ils sont plus cuits dans l'équipe. Hein. Et, non, ils ont enlevé des joueurs parce que ça coûte évidemment. En parlant de ça, j'ai vu Bordeaux samedi soir, c'est pas terrible. Hein. Ce fumier était au match Saint-Malo-Bordeaux. Bordeaux bêtement a perdu une nouvelle fois et il m'a envoyé des photos mais franchement vous ne m'aimez pas mais vous supportiez Bordeaux Saint-Malo? Non, j'étais curieux de voir ce qu'on pouvait avoir pour 6 € comme spectacle. Oui, c'est national 6 €, c'est vraiment donné. Oui, vous avez raison. Allez, espérons qu'ils vont se refaire. Stan, on a une dernière demi-heure où ça va partir dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le money time puisque nous avons lancé 3 cas et c'est là où il y a souvent des rebondissements. Vous vous attendez à quoi exactement? Écoutez, on pourra faire un point avec Sacha Pasquali, notre envoyé spécial, sur le premier cas de la matinée, Lucas et le garagiste qui ne lui paye pas ses loyers. Et puis, on espère que le gérant de l'entreprise de fenêtres va finir par nous répondre. Sa secrétaire essaye de le Allez, joindre. merci à vous tous. On se retrouve dans quelques instants. À toutes les équipes techniques. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe depuis 25 ans, c'est le 10h midi RTL. 3 cas ont été lancés. Celui de Lucas Céline, il a un entrepôt, il n'a pas de loyer et puis il découvre surtout que les sociétés, il ne comprend pas bien trop ce qui se passe. 18 000 € de loyer impayé depuis 6 mois, c'est la somme que lui doit ce garagiste. Effectivement, au niveau des entreprises, c'est quand même assez étonnant. Ce monsieur semble fonctionner avec une entreprise qui est radiée. Depuis 2013, il n'a pas voulu s'exprimer à l'antenne, en tout cas pas sur ce point. Hervé Pouchol, qui est entre autres notre spécialiste voisin, que vous retrouverez jeudi soir à 21h10 sur M6 avec un conflit de voisinage jamais vu. La guerre des détritus, mais vous avez négocié pour Lucas, qu'en est-il? Commencer à discuter avec ce monsieur qui était prêt éventuellement à rembourser ses loyers, mais à une condition, c'est qu'il ait un compteur électrique. Et puis finalement, notre ami Benoît souhaite qu'il parte. Et donc à partir de ce moment-là, il m'a dit, il faut que je contacte mon avocate pour savoir combien de loyers je dois. Et j'ai passé la main à Sacha qui est sur place. Bon, alors Sacha, vous allez prendre la parole. S'il faut maintenant faire appel à un avocat pour savoir si on a payé le loyer ou pas, pourquoi pas. Mais je rappelle également que pour le compteur électrique, c'est bien marqué dans le bail qu'il est commun, donc ce monsieur change les règles. Mais Sacha, le but du jeu, c'est de trouver une solution. Et il est sympa, Lucas. Il est prêt à s'asseoir un petit peu sur certaines sommes, à condition que maintenant, très vite, il sorte de là. Qu'en est-il sur RTL? Sacha Pasquali, envoyé spécial. Oui, Julien, j'ai donc bien discuté avec ce monsieur qui s'est très vite calmé. On a pu avoir une discussion sereine, mais là, il est d'accord avec nous, il faut arrêter les frais et il va partir. Je viens d'avoir un SMS où il me confirme qu'il sera parti le 1er novembre et je pense que pour Lucas, c'est vraiment la meilleure des solutions. Il faut vraiment. Est-ce que ça vous va? 1er novembre, au point où vous en êtes? 1000 fois. Allez, très bien. Alors, on vérifiera ça. Donc, le 2 novembre, on l'appellera et je pense qu'il s'en sort très bien, ce monsieur. Lucas, on se tient au courant 2 novembre, ok? On fait comme ça. Allez, bravo Sacha et merci à ce monsieur, voilà, qu'il sorte de là parce que je pense que c'est encore une fois lui rendre service. Bravo Sacha, je ne peux pas lever le coude, donc je ne boirai pas à votre santé, mais vous le ferez pour moi. Oui, je lèverai le coude 2 fois et les 2 mains en même temps. L'avantage avec Sacha, Stan, c'est qu'on n'a jamais de refus. Non, jamais. Jamais de refus jamais le refus d'obstacle avec Sacha. Deuxième cas que nous avons traité sur votre radio. RTL. Shine Nice, peu importe.
a prêté 1 000 € à un monsieur qui en avait bien besoin, qui partageait sa vie. Et le problème après, c'est évidemment le remboursement. Oui, depuis 2 ans, il n'a pas remboursé un centime. Et quand Shanice réclame son argent par message, il lui dit oui, ça va arriver, ça va arriver. Arrête de marceler matin, midi et soir. Alors, nous l'avons eu en ligne. Qui s'en est occupé? C'est vous, Laura, je crois. Il n'avait que 1 000 € En plus, ce monsieur, il n'était pas content parce qu'il dit moi, je travaille. Ben, tant mieux si tu travailles. Rembourse-la. Qu'en est-il? Ce monsieur est d'accord pour rembourser à partir de la fin du mois, donc 100 € par mois. Il y en a pour 10 mois et donc comme ça, Shanice pourra récupérer ses 1 000 Bon, €. ça vous va, Shanice? Oui. Bon, ils sont sympas, hein, les gens qui mettent sur ce plateau. Ils prêtent 1 000, 3 ans sans avoir de nouvelles et ils acceptent des échéanciers. J'ose espérer que ce monsieur respectera l'échéancier. Vous me tiendrez au courant tous les mois, d'accord? Oui. Troisième cas, c'est un cas RTL une nouvelle fois. Patrick qui lui a acheté des fenêtres. Alors, il est passé et son fils lui a dit j'ai un copain qui vend des fenêtres. Bon, on va prendre ton copain. Ça s'est plutôt pas mal passé pour l'ensemble des fenêtres, mais il y en a plein qui ne sont pas livrées, qui sont trop grandes. Enfin bref, il n'a plus de nouvelles et là il commence à être inquiet. Il y a d'autres détails à donner. Alerte Stan. Alors tout à l'heure nous avons appelé le standard de cette société. Nous sommes tombés sur une dame très charmante qui nous a dit qu'elle essayait de joindre son patron et donc de nous le transférer. On a attendu 5 bonnes minutes, il ne s'est rien passé. Nous avons donc demandé à Célia Oprandi, notre envoyée spéciale au siège de la société, d'intervenir et elle a pu rencontrer ce monsieur. Elle sort il y a quelques instants de son bureau. Super, Célia, tenez-nous au courant, dites-nous exactement ce qui s'est passé sur RTL. Alors super oui et non parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes, très honnêtement. J'ai vu le patron qui était très véhément, on ne va pas se mentir. Il ne souhaite pas du tout s'exprimer, il ne veut aucun débat contradictoire, aucune conversation avec Patrick. Il m'a fait même sortir des bureaux parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais là et que je n'avais apparemment pas le droit d'être ici. Il m'a dit que Patrick pouvait passer sur n'importe quelle télé, qu'il n'en avait, d'après ses mots, rien à foutre. Et également que Patrick allait recevoir un courrier de son avocat dans les jours à venir puisqu'il accuse Patrick de l'avoir arnaqué et de ne pas avoir payé la TVA. Et que ce serait pour ça donc qu'il ne reviendrait pas et qu'il ne poserait pas les nouvelles fenêtres. D'accord. Alors c'est dommage qu'on aille là-bas pour qu'il envoie un courrier d'avocat. Il aurait pu le faire bien avant. C'est marrant quand tout d'un coup, quand on va voir les gens pour leur demander des explications, ils découvrent des... Alors, il dit que vous n'avez pas payé la TVA, donc je suppose que vous l'avez payé au black? J'ai payé la TVA sur ce qu'il m'a demandé, sur les devis et les factures. Mais pourquoi d'où le client paie la TVA maintenant? Je comprends pas. Il me fait une TVA à 5,5. Mais vous avez payé ce qu'il vous a demandé? Bah oui. Vous avez payé comment? Par virement. Vous n'avez pas donné un seul centime en liquide? Non. Voilà, donc écoutez, après il y a des menaces comme ça, ne vous inquiétez pas monsieur. Si vous saviez le nombre de gens qui veulent déposer plainte quand on les appelle et qui déposent rien, tant mieux. Et je vais lui dire à monsieur... alors déjà... Sachez, monsieur Joao Barbosa de Souza, que vous êtes prioritaire pour venir sur l'antenne, nous expliquer cette fraude à la TVA qu'on ne comprend pas puisqu'il vous a payé par virement. Il a payé ce que vous lui avez demandé de payer sur la facture. Donc... Non mais bien sûr, je regarde tout, mais je suis très étonnée de cet argument. Aujourd'hui, il a payé 41 000 € sur 43 646 €. D'ailleurs, sur le devis, puisqu'on veut parler du devis, il est indiqué que le délai de livraison, c'est 8 semaines. On est bien loin des 8 semaines, mais ça fait 2 ans qu'il attend. Donc là, je comprends pas trop ce revirement de situation. C'est un argument qui a jamais été abordé jusqu'alors. Je précise qu'en plus de ça, Patrick, qui est ici, nous a dit ils ont plutôt bien travaillé sur ce qui a été fait. Donc il a été plutôt très sympa avec les fenêtres ABP. Donc je ne vois pas pourquoi ce monsieur le prend comme ça. Et puis après, allez voir sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, où on a une photo, Stan, entre autres, d'une fenêtre qui n'est pas tout à fait finie de poser puisqu'il y a des lamelles qui pendent, mais surtout une fenêtre qui doit aller au sous-sol, et on voit bien que la fenêtre est beaucoup trop grande, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas été posée. Toutes ces photos, vous les avez sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, Stan. Bien sûr, Jean-Baptiste Nicole s'occupe de les mettre sur la page Facebook Ça peut vous arriver. On a également une porte de garage qui n'a pas été posée, un volet, enfin voilà, il manque quelque chose, c'est quand même dommage. Il a payé 41 000 € je crois sur un devis de 43 000. Voilà, il attend juste que le travail soit terminé afin de payer le solde, ce qui me paraît Et légitime. encore une fois, qu'il dépose plainte, ce monsieur, parce que au moment où il sera convoqué, vous le serez aussi, et vous allez tout mettre sur la table, et là, il faudra donner des explications. Bon, on va passer à une deuxième phase, c'est celle où il va falloir attaquer quand même ce magasin. D'ailleurs, nos amis de litige.fr pourraient s'en occuper. Que voulez-vous dire?
Ce qu'on peut faire également, c'est appeler les fournisseurs. Alors, on n'a pas les fournisseurs sur les devis, mais on sait parce qu'on l'a appelé ce monsieur en disant qu'on était des potentiels clients. Il nous a indiqué quels étaient ses fournisseurs pour les différents types de matériaux. Parce que c'est quand même bizarre d'en arriver là. Quasiment tout a été payé. Est-ce que vraiment, par exemple, la porte de garage a bien été commandée? Alors ça, après il y a une fenêtre trop grande, on va s'en occuper. Restez avec nous, je pense que ce dossier est loin d'être terminé. Si ce monsieur veut parler à Célia, il sort, il lui parle et il sera prioritaire. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Alors après, ce problème de TVA n'enlève rien. Je voudrais qu'on me remette la fenêtre, s'il vous plaît, du garage. TVA, pas TVA. Encore une fois, hein, monsieur nous dit, je n'ai pas donné un centime en liquide, il a les virements, on a tout. Ah oui. Voilà. Donc, pas celle-là, s'il vous plaît. Alors ça déjà, on peut pas laisser ça comme ça. Ou alors, je pense pas que ça soit la façon de travailler des fenêtres ABP. Non. Voilà. Cette fenêtre-là, elle doit aller là, donc elle est beaucoup trop grande, elle dépasse de 50 cm, 30 cm, donc c'est tout, il suffit de la changer. Je ne comprends pas pourquoi ça prenne ces proportions-là. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il assigne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de Donc, délai il y a surtout. absolument une astreinte financière par jour de retard pour qu'il termine les travaux, puisqu'ils ne sont pas terminés. Il a versé plus que de raison, puisqu'en fait, il ne reste que 3 000 €. Or, entre la pose de la fenêtre, la porte de garage, etc., ça dépasse largement 3 000 €. Mais surtout, j'arrive pas à comprendre cette histoire, Olivier Dauvert, d'arnaque à la TVA dont parle ce monsieur, parce qu'il a payé la TVA que lui a mis sur le devis, ou alors il s'est... En tout état de cause, lorsqu'on règle une facture, on règle et le montant hors taxe qui correspond aux travaux ou aux marchandises, et la TVA, mais on le règle en une seule fois. C'est-à-dire, il n'y a pas une dissociation. Je règle le hors taxe à un moment donné, et puis je règle la TVA plus tard. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf si il nous laisse à penser, mais dans ces cas-là, c'est sa parole et c'est son accusation, qu'une partie avait été donnée au black, mais vous nous avez dit non, donc c'est ça qui laisse. Ceci étant dit, même s'il avait mis du black, vous seriez... mais il serait trempé lui aussi. Mais lui, ça veut dire qu'il détourne également de l'argent de la TVA, donc je vois pas trop De toute façon, le problème. contractuellement, ce qui compte, c'est le devis. Bah le oui. devis, c'est la loi. Ça fait loi entre les parties. Il doit être respecté. Est-ce qu'elle est toujours en ligne, notre Célia? Oui, je suis toujours là. Bon, voyez, si ce monsieur veut sortir, nous faisons tout, vous restez là-bas, ne serait-ce que pour qu'il sache qu'il peut, à n'importe quel moment, descendre et dire « j'ai changé d'avis », il a le droit de changer d'avis, je m'exprime et je vous dis ce qu'il en est. On lui pose plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de TVA? On ne comprend rien. La porte du garage, elle est où pour qu'elle n'ait pas livré? Donc effectivement, essayons d'appeler les fournisseurs de garage. Je ne vois pas trop où est le problème. En fait, j'arrive pas à comprendre, donc avançons, et puis après, si ce monsieur préfère aller au tribunal, on ira. Voilà, monsieur, on va continuer avec les fournisseurs. Donc, on a commencé à lancer les appels, Stan. On commence à lancer les appels de notre côté. Il va nous falloir un petit peu de temps pour essayer de les contacter. Mais évidemment, dès qu'on a du nouveau, on vous fait une petite alerte. Tiens, amis de la régie M6, mettez-moi la petite bande-annonce, la courte d'arnaque, parce qu'il y en a une courte, il y en a une longue. On en a selon les périodes de la journée. Avec ce conflit dont Hervé Pouchol va s'occuper jeudi soir. Regardez, jeudi soir, 21h10. Nouveau numéro d'arnaque exceptionnel. Elles vendent des voyages qui n'existent pas. C'est un cauchemar. Une fraude de cette ampleur, j'en ai pas encore vu. Oh putain, elle est là. Elle est là. Vous savez comment ils vous appellent, mes enfants? Ils vous appellent l'arnaqueuse. Inédit, arnaque, jeudi à 21h10 sur M6. Désolé Hervé, c'est pas l'extrait où je pense que vous allez intervenir. Lui il va faire une gare de voisins sans nom, mais c'est fou ces histoires d'ordures. Le jardin est rempli d'ordures et on les voit voler. Et elle dit c'est mon voisin. Le voisin dit mais c'est pas vrai, c'est eux qui se font des films eux-mêmes. C'est très compliqué de connaître la vérité. Hervé est allé sur place, vous en saurez plus jeudi soir. Allez, on continue sur M6. Elle est complètement folle sur RTL, cette histoire de fenêtre. Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur ne prend pas contact avec son client au bout de 2 ans en lui disant ta porte de garage, voilà où elle est, voilà ce qui se passe. Allez-y, n'hésitez pas à éternuer. On dirait que ça fait un drôle de bruit. Vous êtes sûr que vous n'avez pas simulé un éternuement pour faire autre chose? Très bien. Oh non. Bon, je vous en prie. Julien. Alors ça, nous allons... Ça a fait le même bruit La en tout cas. prochaine fois, vous Je suis éternuerez, désolé. je vous suspecterai. Je suis fatigué, je vais me faire opérer, je vais peut-être même pas sortir du bloc opératoire, je vis mes dernières heures, donc je me lâche. Arrêtez Alors, à pleurer. où en est-on sur Dominique? Non, sur Pauline, mais on n'est pas loin. Merci beaucoup Stan. Radio à peu près. Avec Pauline. Pauline, bonjour. Bonjour Julien. Alors Pauline, c'est le photographe de votre mariage. On va demander à Céline qui s'y connaît bien en mariage. Vous remuez le couteau dans la plaie, c'est horrible. Oui, pourquoi? Parce que je peux vous le dire, Laura s'est mariée, vous savez, la semaine dernière, et on prend le bouquet, la mariée.
et elle le jette en arrière et celle qui l'attrape est censée se marier à son tour. Céline a sauté comme un zébulon pour l'avoir et elle l'a pas eu. Non, Bon. non, c'est une autre saloperie qui l'a eu à ma place. Qu'est-ce qui se passe pour cette dame, Pauline? Pauline, c'est un problème donc de photographe de mariage. Elle a fait confiance à un copain de son mari pour le plus beau jour de sa vie pour photographier cet événement. Elle a réglé 800 €. Et là, c'était un festival. Le photographe est bien arrivé au mariage, mais finalement, il s'est rendu compte lors du mariage qu'il n'avait pas assez de batterie dans son appareil photo. Donc, il a demandé à sa fille d'aller chercher une nouvelle batterie, mais cette dernière n'était pas chargée, donc évidemment, ça n'a pas pu vraiment le dépanner. Ensuite, il s'est trompé en allant à la salle. Il n'est pas arrivé au bon endroit, donc il arrive en retard. Il a loupé l'entrée des mariés. Le photobooth qui a été payé, qui n'a pas été livré parce que, a priori, c'est son fils qui en avait l'utilité. Il vend une prestation de photobooth en disant voilà, vous aurez l'appareil où tous les invités pourront prendre une petite photo et repartir avec un souvenir. Elle paie pour ça. Il vient sans. Il dit c'est mon fils qui l'a pris pour une fête. Ok, mais nous on a payé pour ça. Non mais ce truc il est dingue. Alors on a un nouveau numéro, Stan, il y a eu du nouveau. Vous êtes sur RTL. On rappelle ce monsieur tout de suite, c'est Laura qui s'en occupe. Elle a déjà eu des nouvelles de ce monsieur la semaine dernière. Une négociation a été entamée, mais malheureusement, ça n'avance pas. C'est le monsieur qui était en Belgique, c'est ça? Oui, Il dormir dans une voiture. Exactement, il a envoyé les photos de sa voiture à Laura en disant qu'il était sans domicile fixe actuellement. Oui, mais je suis navré pour lui, mais il suffit qu'il donne les photos brutes. Elle ne veut même plus de montage, de rien. Et il dit non, il me faut une prise de courant. Il nous a dit ça. Oui. Même une prise de courant, on va vous en trouver une. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. On lui relaisse un message, c'est fou ça. À mon avis, il n'y a pas de photo. Je pense, je me trompe peut-être, je demande qu'à me tromper. C'est votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Monsieur Detrain, Fabien, pardon de vous déranger, j'appelle FABD Shooting parce qu'on a une mariée qui voudrait ces photos. Là, pour le coup, imaginez, c'est le plus beau jour de sa vie, elle n'en aura pas d'autre. Elle a payé pour ça. Donc, si vous n'avez pas les photos, parce qu'il y a eu autre chose, au moins dites-lui. On ne va pas y passer comme ça l'année. Soit vous les avez et vous lui donnez brut, elle ne veut même pas de montage. Elle s'assoit même sur le photobooth que votre fils a embarqué alors qu'elle a payé pour ça. Donc, monsieur, à un moment donné, on est obligé de se dire, il ne les a pas, il ne sait plus quoi dire pour pas dire la vérité. Donc, s'il vous plaît, rappelez-nous, donnez-nous une version, soyez sympa, on vous tend le micro pour le débat contradictoire. Merci Fabien Detrain de la Chapelle d'Armentières. Oui, Sylvie. Alors, tout à l'heure, vous parliez, vous disiez, mais est-ce qu'il y a vraiment des photos? Ça m'interpelle parce que s'il n'y a pas de photos, là, on bascule dans l'escroquerie. Ça veut dire qu'il aurait pris Non, il a pu avoir un problème technique. Il est venu. Il est venu, mais enfin, et où sont les photos? Est-ce qu'il y en a vraiment? Il a perdu vous savez, ça arrive, Voilà. c'est sur une petite puce. Je voudrais voir l'élément intentionnel ou pas, c'est comme ça qu'il faut qu'il se justifie. Oh là 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 là, c'est de la folie. Vous savez, pendant les mariages, je pense qu'il faut même demander au fur et à mesure, déjà, ne le faites pas en un seul temps, faites en deux temps. Dans un premier temps, vous dites, je paie pour les photos, je récupère les cartes et après je vous redonnerai des sous éventuellement si je veux du montage. Mais au fur et à mesure de la soirée, récupérez les cartes. Après, combien on a eu de cas? Les gens partent dans la nature, les photographes, et il n'y a plus de cartes, ils les ont perdues. Oui, Laura? Oui, ce qu'on peut préciser, Pauline pourra vous le confirmer, elle a encore accès aux réseaux sociaux de ce monsieur et il poste des photos, il fait plein d'activités et il n'y a pas longtemps, il était dans une maison. Alors, on ne sait pas si c'est la sienne, mais en tout cas, dans cette maison, il y avait forcément une prise. Donc, il aurait pu brancher l'ordinateur et envoyer les photos. Il faut vraiment, je m'adresse à Fabien Detrain de FABD Shooting. C'est grave, monsieur. Vous ne pouvez pas laisser cette jeune mariée comme ça sans photo. C'est pas normal. Donc, on reviendra vers vous très rapidement. Ou alors, vous l'appelez, vous lui dites la vérité. Je vous tiens au courant, ma chère Pauline. On ne va pas lâcher, ne vous inquiétez pas. Eh ben, c'est gentil parce qu'il pourrait avoir une prise de courant parce qu'il aurait trouvé un logement. Ah, très bien. Bon, Pauline, on va l'appeler. Et au pire du pire, Pauline, je vous enverrai des photos de mon mariage pour compenser. Déjà, vous pouvez m'envoyer vous pouvez déjà m'envoyer la photo du selfie qu'on a fait tous les deux sur le plateau. C'est vrai. Mais qui c'est qui l'avait pris? C'est pas moi. Si, c'est vous avec votre téléphone. À la fin de l'émission. Et je vous ai dit que j'allais vous l'envoyer, mais j'ai pas de photo de vous. Ah bon? Je vais vérifier, je suis désolé. Oh dis donc. Et là, il y a Fabien Detrain qui est en train de faire une émission de radio en disant Julien Courbet n'envoie pas les photos à Pauline. Nous l'appelons immédiatement. C'est une honte. Ce grand dadé fait croire aux gens qu'il leur fait des selfies alors qu'il n'en fait pas. Bon, je m'en occupe, je regarde ça, Pauline. Le Money Time, c'est dans quelques instants. N'oubliez pas que si vous avez besoin de nous, ça peut vous arriver. @rtl.fr. 10h midi chaque jour, dites-le autour de vous, on apprend des choses et on règle les problèmes. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant.